Bienvenue dans Mamelles, une terre d'accueil où l'on vient questionner la maternité, ouvrir les récits et écouter les voix qu'on entend trop peu. Parce que questionner la maternité, c'est aussi se demander ce que nos naissances racontent de nous, de nos liens, de nos héritages, de ce que nous choisissons de transmettre. Et peut-être qu'en revenant à ces commencements, nous pouvons retrouver quelque chose de notre nature humaine la plus essentielle. Aujourd'hui, j'accueille une nouvelle invitée, une nouvelle voix, un nouveau regard sur la maternité. Belle écoute. Bonjour Nina. Salut Marion. Je suis contente de t'avoir Nina, vraiment, à mon micro. Ça fait un petit moment déjà que je souhaitais en tout cas faire cet épisode avec toi, cet enregistrement. C'est très important pour moi de t'avoir aujourd'hui parce que je pense qu'il y en a beaucoup, en tout cas qui te connaissent parmi mes auditrices sur Mamelles le podcast. Il y en a beaucoup qui te suivent et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont hâte aussi de t'entendre, même si tu véhicules en tout cas beaucoup de messages et que tu parles aussi énormément sur les réseaux sociaux, notamment autour de l'actualité qui t'entoure. On en reparlera à la fin en tout cas de cet épisode. Mais pour moi, c'était important aujourd'hui de te mettre en lumière peut-être sous un autre aspect dans un premier temps. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la femme, de la mère dans un premier temps, comment tu es devenue mère, comment tu as abordé aussi tes 3 accouchements à domicile. Tu vas pouvoir en parler un petit peu pour donner naissance à tes 3 fils à domicile. J'aimerais que dans un premier temps, tu te présentes, nous dire un petit peu comment tu présenterais la femme que tu es. Oh là là, il faudrait demander à mon mari et à mes enfants. Ah oui. De manière factuelle, je peux Mm, raconter mon histoire. Après savoir qui je suis, je cherche encore. ouais. J'ai été maman relativement tard, hein, on appelle ça gériatrique, ce qui Mm, est assez répandu maintenant, mais j'ai mené ma vie de manière très indépendante jusqu'à mes 35 ans en travaillant dans l'audiovisuel. Donc, je travaillais à la télé, je faisais du reportage en tant qu'ingé son, puis en tant que réalisatrice aussi un peu après. Et puis voilà, j'ai rencontré mon chéri lorsque j'avais 30 ans. J'ai continué de faire ma vie et à 35 ans, il était temps de faire des enfants. Ça nous a semblé une bonne idée. Et puis voilà, la vie a fait que ça n'a pas été si simple pour le premier. mm, Apparemment, on avait besoin de la médecine. Le troisième a montré qu'on n'en avait pas besoin du tout finalement. Mais donc, ok. Mm, parcours, pardon, parcours PMA pour notre premier garçon. ok. Et puis, donc, bon, c'est un sujet qu'on pourrait traiter en longueur. Mais en fait, moi, Ouais. j'ai très bien vécu ça. J'ai fait 2 Fivixi pour notre premier fils. Ok. Il en aura suffi d'une pour le troisième, et puis zéro une pour le deuxième et Deuxième, zéro pour ouais. le troisième. Je raconte ça dans le film, mais brièvement, quoi. Ouais. Donc, j'ai finalement été enceinte en 2010 à l'âge de 37 ans. Et pendant cette grossesse, j'ai trouvé que la manière dont on était infantilisé me convenait pas du tout. Moi qui en avait toujours fait qu'à ma tête, aussi bien à l'école que dans ma vie professionnelle, Mm. cette manière d'être prise pour une gamine alors que j'avais déjà 37 ans et que j'avais déjà pas mal bourlingué, je trouvais ça inadapté. Et puis surtout, j'avais confiance en mon corps. Et puis j'avais aussi pas mal d'amis, surtout des amis d'Olivier, qui avaient fait le choix d'accoucher à la maison. Donc c'est vrai D'accord. qu'au moment où vous avez fait ce choix, quelques années avant que je ne sois moi-même enceinte, je trouvais ça très farfelu comme idée. Là, je me souviens Oui. notamment d'une amie que je connaissais peu et qui nous racontait son nana pour leur troisième fille. Ouais. Et je m'étais dit, waouh, ils sont foufous. J'imaginais un truc sanguinolent, n'entrez pas, Mm. c'est une boucherie, tu vois. Ouais. Et puis bah, finalement, c'est ce que j'ai fait pour notre premier garçon, parce qu'une Mm. fois enceinte et après quand même avoir côtoyé beaucoup d'histoires d'accouchements accompagnés à domicile, je ne saurais jamais si l'environnement a joué plus que mon ressenti personnel, mais en tout cas tout ça ensemble a fait que ça me semblait évident que j'étais tout à fait adaptée, enfin que j'étais qualifiée pour mettre mon bébé au monde sans intervention médicale, Mm. et que si tout allait bien, je resterais là où je me sentais bien. Donc c'est pas un choix revendiqué. J'ai pas dit je vais faire un nana. Je connaissais Mm. même pas cette expression d'accouchement non assisté. Ouais. Simplement, je me disais, ok, on nous prend vraiment pour des demeurés à la maternité, et je trouvais inadapté que quelqu'un m'explique comment pousser. Je me disais, mais enfin, c'est quand même dingue, n'importe quel mammifère arrive à mettre ses bébés au monde, pourquoi moi je saurais pas faire ça, quoi.
Ouais. Je me souviens très, très bien du début du travail, le 26 octobre 2010 et de l'excitation, d'être enfin lancée dans ce voyage. Mon Mmh. chéri était parti bosser. J'avais dit: «Oh là, je crois que j'ai perdu les os, je crois que c'est pour aujourd'hui». Il m'a dit: «Bah, écoute, je vais travailler, hein, si tu as besoin, tu m'appelles». J'avais trouvé ça bizarre. Je dis: «Mais quand même, tu devrais être à côté de moi et me tenir la main». Mais en fait, c'était très bien comme ça. Il est Ouais. parti, il a fait sa vie et puis, bah, moi, de 7 heures du matin à 14 heures, 15 heures, je suis restée toute seule à observer et à être très enthousiaste, à l'idée de vivre enfin ce voyage. Il Mmh. faisait beau, et j'étais toute seule et j'avais coupé, tout ce qui pouvait être coupé pour Ouais. pas être dérangée, pour que surtout personne ne sache, à part, Mmh. Olivier, que j'étais en train d'accoucher parce que je trouvais ça, très indécent en fait. Ça m'était Mmh. arrivé qu'on me dise, «Ça y est, elle est en travail, elle est dilatée à X centimètres» et je m'étais dit: «Oh mon Dieu, je n'ai pas envie de savoir ça». Mmh. Ouais. Donc me concernant, moi je voulais que personne ne sache, hop, j'étais chez moi peinard et puis voilà, il est né à 21 heures Mmh. et ça reste presque l'accouchement le plus facile parce qu'il y avait pas du tout d'appréhension de la douleur puisque je la Mmh. connaissais pas. Et oui. Et Et oui. donc, à chaque étape, à chaque palier, je me disais: «Waouh, quand même!» et au Ouais. suivant: «Ah ouais, quand même!» mais sans jamais me demander, à quel moment ça allait s'arrêter ou Mmh. jusqu'où ça allait monter. Une amie qui avait déjà 2 enfants, dont un, sans assistance parce que sa sage-femme était en vacances à ce moment-là, enfin en tout cas absente, était, comme par hasard, dans le coin à ce moment-là Ouais. et donc est venue pour les 3-4 dernières heures et Ouais. m'a tenu les mains Mmh. pendant la dernière heure, je pense. Et voilà. Et Tao est né, j'ai poussé un peu fort, je me suis un peu déchiré le périnée, donc je suis allée me faire recoudre. C'est le petit Ouais. bug. Mmh. Mais faire recoudre, faire sermonner, et puis surtout, ça a été finalement une bonne chose parce que je suis rentrée dans le système. On m'a demandé Ouais. si c'était allé trop vite. J'ai dit non, j'étais bien chez moi, je suis restée chez moi, donc ça leur a pas trop plu. On Ouais. était en 2010, hein. Ouais. Ça leur a pas trop plu, mais il n'a pas été question de me faire la morale de quoi que ce soit, parce que de toute façon, ils avaient bien repéré depuis le début que c'était pas la peine de me dire. Ouais. Enfin, j'entendais seulement ce que je voulais entendre et le Mmh. reste, ça me glissait dessus. Mmh. Donc je me suis fait recoudre et puis bah, ça a été bien pratique. Je l'ai compris plus tard finalement. D'abord, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de recoudre? On ne saura jamais. On en a discuté Mmh. avec Elena. Ouais. Peut-être pas finalement, vu comment ça s'est remis vite. Mais Ouais. en tout cas, ça m'a permis de rentrer dans les clous et d'avoir la déclaration, et cetera. Et C'est de ça. rester 3 jours à la maternité Oui. pour vérifier que j'avais vraiment rien à faire là. Ça m'a Mmh. permis de me conforter dans mon choix, de constater à quel point on infantilisait aussi le postpartum avec cette ingérence de l'allaitement. Il n'a pas mangé depuis 6 heures, il faut le réveiller. C'est ça. S'il ne mange pas, on va le piquer. Enfin, tous ces Mmh. trucs-là. Et puis des gens qui rentrent dans ta chambre Mmh. vaguement en frappant, mais sans jamais attendre que tu dises entrer. Ou C'est enfin, ça. Mmh. j'ai trouvé ça très désagréable. Et donc j'ai demandé à sortir tôt. On m'a dit non dans un premier temps, pour je ne sais quelle raison médicale, enfin vraiment rien, simplement dire non pour dire non parce que peut-être j'avais été désobéissante en accouchant chez Mmh. moi. Et puis finalement, il a manqué une chambre, donc Ouais. l'indication médicale a bougé, a sauté, et on m'a dit que je pouvais partir parce qu'ils avaient besoin de la chambre en fait. Donc c'est assez rigolo, c'était très instructif d'observer tout ça, d'observer tout ça quoi en fait, Mmh. tout le système, toute la manière dont sont traitées les femmes. Et les bébés. On me l'a pris la première nuit et j'ai dit oui. Ce que je regrette, c'est pas très grave, mais Mmh. pas la première nuit, parce qu'il est né, donc le temps de me faire recoudre tout ça, j'ai dû me coucher Ouais. à 2 heures du mat. Et puis il y avait quelqu'un avec moi dans la chambre qui allumait la lumière toutes les 3 minutes. Ouais. Et je me souviens bien de ça. Je pouvais pas dormir parce que dès que je commençais à m'endormir, elle me réveillait avec la lumière, en faisant plein de bruit Mmh. et tout ça. Par contre, quand je prenais mon bébé dans les bras, elle me disait que j'allais en faire un enfant Ouais. capricieux. Bah oui. Il Mmh. avait 4 heures de vie. Et la dame qui, elle, me réveillait toutes les heures en m'allumant la lumière en pleine tronche, m'expliquait comment mon fils était déjà mal élevé. Je me suis dit, c'est fabuleux. Mmh. Donc ça, c'était une Mmh. expérience aussi. Ouais. Et ensuite, la nuit suivante, je me suis retrouvée dans une chambre seule. Bah, c'est pas rien hein, de devenir maman, de se retrouver avec un bébé. Voilà, on est, je pense, nombreuses sur cette Ouais. antenne à avoir vécu ça. Ouais. Et c'est un drôle de truc d'avoir ce petit être-là Mmh. qui demande. Et puis,
je m'étais pas tellement, j'avais lu Michel Audin, bien sûr, Le Oui, bébé est un mammifère, ça avait fait oui, partie de mes déclics bien pendant sûr. ma première Ouais. grossesse. Mmh. Mais je partais du principe que je savais ce que j'avais à savoir. C'est-à-dire que j'avais rien à savoir, en fait, que mon corps Mmh. savait et que je devais avoir une part d'instinct quand même quelque part. Et Ouais. puis que mon bébé, lui, était pas pollué par son néocortex et qu'il allait arriver parfaitement équipé. Mmh. Et a posteriori, je me rends compte que oui, il était parfaitement équipé pour me demander d'être contre moi. Mmh. Et à la maternité, on t'encourage plutôt à le mettre dans son petit lit en plastique C'est vrai. transparent, là. Oui. Et donc, j'étais un peu perturbée parce qu'il était très demandeur, hein, et donc je me sentais déjà, enfin en fait, je me Mmh. trouve un peu nulle avec le recul, je me dis quand même, d'être déjà fatiguée au bout de 2 nuits, c'est quand même un peu... C'était le premier. Mais oui. Au bout de 2 nuits, j'étais déjà au bout de ma vie, quoi. Parce qu'il pleurait, Ah parce oui. que et je savais pas quoi faire de ça. Ouais. Il fallait le mettre au sein, bah, je le mettais au sein. Ça me faisait Mmh. très mal au début, l'allaitement. Ouais. L'allaitement Ouais. était très douloureux au début pour mes 3 Ouais. garçons, mais je les ai tous allaités pendant jusqu'à ce qu'ils en aient marre. À Oui, 10 c'est ça. mois, Mmh. c'était plié et c'était Ouais. parfait comme ça. Mmh. Mais c'était très douloureux au début. J'avais pas de crevasse ni de aucun problème, mais simplement l'amorçage de la pompe, Ouais, je vois. Mmh mh. est très douloureux. Mmh mh. Donc je serrais les dents quand même pas mal, mais j'ai pas lâché ça parce que, bah, ça comme pour l'accouchement, enfin c'est ma vision dans la vie, c'est si on veut un truc, on lâche pas le morceau, on y va, Mais on fait oui, ce qu'il y a à faire. Et donc je te rejoins. pour Mmh. moi, c'était une évidence. Ouais. Voilà, je voulais allaiter, j'allaite, c'est tout. Enfin, Ouais. puis d'ailleurs, je pense que j'en étais même à me dire que je veuille ou pas, c'est pas une question, parce que Oui, lui, c'est ça qu'il lui faut. c'est Bon, ça. bah, donc j'ai un bébé, je lui donne le sein, Mmh. c'est une évidence. Et oui. Donc puis je suis, pas adaptée à notre monde actuel, hein, je pense qu'on se Mmh. comprend parce Oui. qu'on on est dans le monde du choix absolu, du menu de Mmh. 25 pages, de la possibilité de renvoyer, de résilier, de 14 jours pour être satisfait ou remboursé. C'est ça. Peut-être bien que je me serais fait rembourser, Mmh. une fois que j'ai eu découvert ce que c'était qu'être responsable d'un enfant. Oui, c'est ça. Non, non, Mmh. je Ouais. l'ai aimé passionnément, c'était incroyable ce sentiment aussi qu'on éprouve alors pour tous nos, enfin, en toute logique, c'est ce que je souhaite aux femmes, hein. Parfois, c'est Mmh. pas si simple, mais Oui, moi, c'est sûr qu'avec un accouchement physio, je pense que ça joue beaucoup. On va en oui, reparler, c'est pour ça que je fais ce que je fais aussi. C'est que le lien, le coup de foudre, quand on a bien sûr. vécu un Mmh. accouchement puissant, sans aucune interférence chimique et Mmh. médicale, il est incroyable. C'est indescriptible ce qu'on ressent quand on rencontre son Totalement. bébé. Mmh. Et je regardais mon petit chouchou et rien que de le regarder, ça me faisait pleurer. Je voulais le remettre dans mon ventre. Enfin, une espèce de Mmh. truc, c'est complètement dingue de ressentir ça. Mmh. On ressent pas ça avant d'être maman, quoi. Non. Donc voilà, ça c'était plutôt quand on est rentré à la maison, mais c'est 3 nuits à la maternité et donc la Mmh. deuxième où je pleurais parce que je savais pas trop quoi faire, j'avais mal Ouais. et j'étais fatiguée, oui, 2 mauvaises nuits, ma pauvre chérie. Ouais. Et donc évidemment, les sages-femmes sont toujours prêtes à soulager les mères et m'ont dit on va vous le prendre, vous allez vous reposer. Et je revois ce moment où j'ai dit ah oui merci et où elles ont emmené mon bébé et où enfin j'ai dormi. Et elles lui ont donné un biberon sans me demander mon avis. Et puis elles l'ont mis, je sais pas où en fait, je ne saurais jamais. J'ai une amie qui travaille au CHU puis qui m'a dit non, on les laisse pas pleurer, on les a dans les bras, les bébés à la nurserie, on les laisse pas tout seuls. Mais j'ai eu ce regret-là. J'en ai pas Mmh. beaucoup, mais ce regret-là d'avoir flanché là-dessus juste parce que petit coup de fatigue là, Mmh. de l'avoir laissé dans d'autres bras que les miens et à boire Ouais. un autre lait que le mien. J'ai regretté, un peu ça, mais bon, Mmh. c'est vraiment un détail. Ouais. Euh, Puis après ça, donc j'ai bien dormi. Puis après ça, c'est bon, j'ai fait le taf. Ouais. Et il a plus bu rien d'autre que mon lait. Mmh. Mais ils Ouais. ont réussi à nous mettre des nœuds dans la tête. C'est-à-dire que Mmh. autant pour l'accouchement, j'en avais pas. Autant là, comme on me disait, il a pas tété depuis 6 heures. Il faut le réveiller, tout ça. Et puis que j'avais mal au moment de Ouais. de Mais l'amorçage de oui. la pompe. Mmh. Mmh. Mon chéri avait cette peur qu'il mange pas assez. Et donc en Et oui. rentrant à la maison, il avait ce stress, moi sans doute un peu aussi. Et je revois Olivier, mon chéri, le papa, euh, qui me regardait quand je mettais Tao au sein et quand il voyait que je serrais les dents Ouais. parce que j'avais hyper mal, parce que Ouais. quand le lait arrivait, ça me faisait mal. Mmh. Lui, il était soulagé. Il se disait, ouf, il C'est mange. bon. Parce qu'il
Ils avaient réussi à nous mettre dans la tête Eh oui. cette peur que ce bébé ne mange pas, ce qui est une aberration. Enfin, Mmh. ça arrive Et qu'un qui bébé continue ait pas la encore. force. Mmh. Mmh. Voilà, il y a des pathologies. Il y a des pathologies, mais enfin, il était en pleine forme. Il a eu une naissance parfaite. Il était en pleine forme. J'ai eu ma montée de lait, moi qui ai des tout petits seins, là, d'un coup, je me Mmh. suis retrouvée avec une belle paire de niches. J'étais trop contente. Euh, C'était incroyable, incroyable. Et donc, tout allait parfaitement Ouais. bien. Et malgré ça, ils avaient réussi à nous mettre des nœuds dans la tête. Et Mmh. on avait peur qu'il ne mange pas assez et qu'il meure de faim, cet enfant. Alors, tout ça, c'est vite dilué dans notre quotidien, hein. Bien J'ai sûr. arrêté d'avoir Mmh. peur très rapidement, Ouais. mais c'est intéressant en tout cas. Je Mais suis quand même. contente Mmh. d'avoir vécu ça parce Mmh. que Oui. ça a guidé aussi la suite du chemin par rapport à tout ce Ouais. que les femmes vivent, et toute cette perte de confiance qui est induite, pas forcément de manière mal intentionnée, hein, pas Oui. toujours, mais des fois oui, mais pas Mmh. toujours. Mais cette certitude qu'on a maintenant, enfin qu'ont les sachants, que a priori la bécane est mal faite, que ce soit pour le démoulage ou la Mmh. nourriture. Ça veut dire que c'est Ouais. l'accouchement ou l'allaitement, a priori c'est quand même mal fichu et donc il faut quand même être très très vigilant parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait se passer, quoi. Et Mmh. c'est assez blasant de constater ça, mais ça a hyper bien marché l'allaitement. Après, ça a roulé. Puis j'ai Ouais. pratiqué aussi avec passion l'hygiène naturelle infantile. Parce que coup Oui. de bol, c'était le même éditeur que le plaisir mammifère, Ouais. Ingrid Ouais. Bauer, sans couche, Ouais. liberté. Bah oui, je connais. Ouais. Et Mmh. c'est en explorant, ouais, tu connais ce bouquin? Ouais, je connais. Oui. En explorant, la maison d'édition, l'instant présent, je suis tombée sur ce livre-là et je me suis dit: «Bah, elle est frappée celle-ci, sans couche, comment ça sans couche?» J'étais enceinte, hein, à ce moment-là. Mais ça m'a intriguée quand même. J'ai dit: Bah «Écoute, je oui. vais quand même voir ce qu'elle a à dire celle-ci parce que d'abord, son visage me revient bien et puis, peut-être bien que le neuneu de l'histoire, c'est pas celui qu'on croit». Et Mmh. donc ça a été une révélation ça aussi et je suis, tellement heureuse aussi d'avoir découvert, ça pendant ma grossesse, quoi. Oui. Et donc, je me suis éclatée à faire de l'hygiène naturelle infantile avec mes 3 garçons. Ouais. Et alors, c'est juste génial, hein, dès ses premiers jours, hein, dès ses premiers jours de vie, dès les premiers jours à la maison, Waouh! hop, dès qu'il Ouais. était question de téter la nuit, je commençais par enlever ses couches, je mettais des couches, hein, et puis lui Ouais. proposer une petite position ergonomique au-dessus de la baignoire. Et Ouais. soit il se cambrait pour me dire ça m'intéresse pas, soit il restait peinard en position. Et donc, Ouais. je récoltais avec beaucoup d'enthousiasme un pipi ou un caca jaune moutarde dans la Ouais. baignoire. Et ça, c'était le kiff. Donc, j'ai fait ça, Pour enfin, les c'était 3. génial, quoi. Tu l'as fait pour les 3. Pour les trois, j'ai fait ça pour Ouais. les trois, ouais. Un dossier particulier m'a amené là à reprendre mes carnets parce que j'écris beaucoup, je remplis des Ouais. agendas et je remplis beaucoup de carnets. Et donc, Ouais. j'ai dû reprendre mon historique depuis cette première grossesse pour une autre affaire. Ouais. Et donc, j'ai revu aussi un peu le suivi de la chenille. Et donc, pour Tao, donc Ouais. mon premier, puis l'autre, c'est à peu près pareil. Les couches, c'était réglé. Il n'y en avait plus ni le jour ni la nuit à 15 mois, quoi. À 15 mois, Waouh! c'était plié. Il Mmh. allait aux toilettes tout seul, il se levait la nuit Ouais. pour aller pisser. Incroyable. Donc, Ouais. c'est pas forcément l'objectif premier, mais c'est quand même génial. Bah Et oui. ça aussi, ça a été un déclic immense de voir à quel point on se fout de nous Oui, euh, au nom de la société de consommation, quoi. Et c'est donc, ça. elle explique, Ingrid Bauer, dans son bouquin, que tout est basé sur une étude bidon de pédiatre bidon dans les années 70, qui expliquait, financé par Procter Gamble, que les bébés sont pas du tout prêts à maîtriser leur sphincter avant l'âge de 3 ans et que les y inviter, c'était criminel. Et qu'en fait, bah, tout ça, c'est du bidon, quoi. Et que évidemment, quand on commence à ouvrir les yeux, on se dit, mais enfin, même mes poules sont capables d'aller chier dans un coin de la cage pour pas chier sur C'est leurs vrai. œufs, pas toujours, mais et nous, êtres humains, on se chie dessus sans s'en rendre compte. Non, ça, c'est Mmh. à la fin de la vie, ça, mais pas au Mmh. début, ça. Mmh. À la fin de la vie, il peut y avoir des petits dysfonctionnements, on va pas Ouais. se mentir, On mais n'y est pas certainement encore. pas au début. Ouais. Les bébés sont parfaits. Les bébés sont parfaits, quoi, et c'est fabuleux. Et ça aussi, ça a nourri mon travail parce Mmh. que ils sont parfaits, même bien avant de naître. En fait, ils sont parfaits depuis le début, tout comme le corps de Mmh. la femme est parfait. Il a fabriqué un bébé et bien sûr qu'il est capable de le faire sortir.
et le bébé est parfait, il a déjà tellement de compétences avant même de naître. Bien sûr, il a la compétence de venir au monde, c'est fabuleux qu'on ait réussi à nous Mmh. faire croire le contraire, quoi. Donc, et que bien sûr, ils se font pas caca dessus en dormant, bah non, ils se réveillent, ils sentent Mmh. qu'ils ont besoin d'un truc, ils Ouais. préfèrent être en position ergonomique et ils préfèrent avoir Mmh. le cul à l'air que Mmh. de faire caca dans leur couche, Ouais. et dès le premier jour, quoi. C'est Ouais. génial à observer. Enfin, observons ce qui se passe pour un bébé depuis sa naissance jusqu'à ses Ouais. 1 an. Mmh. C'est tellement génial. Je veux dire, Mmh. aucun ingénieur ne peut revendiquer d'avoir autant progressé en une année, quoi. C'est vrai. Donc, évidemment, que leur corps est performant, c'est quand même démentiel de questionner ça. Tu viens de parler de ce premier Ouais. accouchement justement, donc un nana. On sait que les 2 autres ont été accompagnés d'une sage-femme, on la connaît, Elena. Est-ce que tu pourrais nous dire Mmh. justement qu'est-ce qui t'a amené justement de faire tes 2 autres accouchements accompagnés d'une sage-femme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a amené vers ça? Est-ce que c'est la rencontre tout simplement Mmh. avec Elena qui est une amie aussi, on le sait? Comment tu es passée justement, d'un nana à un accouchement accompagné? Bah, c'est-à-dire j'ai fait l'ANA parce que j'avais pas trouvé la sage-femme de mes Ouais. rêves. Mmh. J'avais rencontré, Joël Ternien, on le voit dans mon film, Mmh. mais qui prenait sa retraite et puis, voilà, j'avais fait le choix, bah, elle le sait. Je préférais être toute seule que enfin Ouais. voilà, j'étais bien toute seule parce que, c'est particulier d'avoir, une femme à ses côtés quand on accouche et donc ça marche pas enfin voilà, le feeling n'était pas pour moi, assez bon pour que j'ai Mmh. envie qu'elle soit à mes côtés et puis en fait, j'en éprouvais pas du tout le besoin, j'étais C'est très bien ça. toute seule. Mmh. Il y a 2 choses qui l'ont motivé, c'est que je me suis quand même éclaté le périnée sous les yeux ébahis de mon mari, parce qu'il était aux premières loges quand j'ai poussé, en fait, quand j'ai senti la tête de Tao, je me suis dit: «Mince, combien de temps il peut rester coincé là?» Donc c'est vraiment mon néocortex qui OK. a mis le bazar et j'ai poussé, la phase d'expulsion pour mon premier, OK. ça a été juste une poussée énorme, le truc réflexe vraiment Mmh. puissant, et donc c'est pour ça que je me suis éclatée le périnée et Olivier a vu la déchirure et il s'est pris du sang OK. dans la figure. Mmh. Donc ça l'avait un peu traumatisé lui. Moi pas du tout. Moi j'ai rien senti, bébé est sorti, j'ai kiffé la Ouais. life. Ensuite j'ai pris ma douche avec mon périnée en vrac. Enfin, moi Ouais. ça allait hyper bien. Lui il était un peu choqué de ce qu'il Ouais. avait vu et il était pas chaud chaud pour revivre la même chose, mais il savait très bien que, bah, moi ça allait être à la maison. Et puis j'ai fait de la prépa, hein, j'ai toujours fait les choses dans les règles, j'ai fait mon suivi, mes échos, Ouais. la prépa aussi parce que je suis curieuse et donc toute nouvelle info est bonne à prendre. Mmh. Et c'est à l'occasion d'une séance de prépa à la clinique Jules Verne qu'à la fin, je suis allée voir la sage-femme en lui disant je me retrouve pas trop là dans ce qu'on a vu aujourd'hui. Mon premier est né à la maison et ce sera sans doute pareil pour le deuxième. Et elle m'a dit ah bah appelez Elena Le Gall. Et Mmh. je la connaissais pas, bien sûr. C'est en fait pour mon premier, Elena était encore étudiante. Elena a Mais été oui. diplômée en juin 2011 et moi, Ouais, c'est vrai. Tao est né en octobre 2000. Mmh. Et, donc, elle m'a donné son numéro de téléphone. Je ne pense pas avoir gardé ce petit papier, mais qui est pourtant tellement précieux dans mon parcours. Et donc, dès le jour, enfin, le jour même, j'ai appelé Elena et je revois exactement où j'étais dans ma maison quand j'ai appelé Ouais. et quand elle a répondu. Et direct, quand j'ai entendu sa voix, je me suis dit, c'est elle, c'est C'est elle? évident, elle Ouais. sera avec nous, quoi. Mmh. Et, je suis allée la rencontrer. Alors c'est fou parce qu'elle avait, donc quand je l'ai rencontrée, donc j'étais enceinte assez rapidement. En fait, il y a 2 ans à peine entre mes 2 premiers. Ouais. Et donc je l'ai rencontrée peut-être 2 mois avant l'accouchement. Ouais. Et, et puis bah, ça a matché direct. Mais donc c'était en 2012 et donc elle avait 23 ans. Ouais. Elle avait 23 ans et elle Mmh. était enceinte de sa deuxième fille. On avait Ouais. des DPA assez proches toutes les deux. Et à aucun moment je me suis dit elle est vraiment très jeune. Non, elle est Ouais. tellement, elle incarne tellement ce qu'elle Mmh. fait. Elle est envoyée des dieux pour être Mmh. sage-femme à la maison. Et donc je m'en foutais pas mal qu'elle ait 23 ans. Mmh. Je m'en fous toujours. On a 15 ans d'écart, mais Mmh. j'aime Elena. C'est mon Mmh. amie, je l'aime. Mmh. Et elle est merveilleuse. Et donc, c'était tellement évident sa manière d'aborder le truc, alors qu'elle n'en Mmh. avait pas fait 25 à ce Bah moment-là. Hein. oui, Ça bah faisait oui. 1 an qu'elle en faisait à peine. Ouais. Ouais. Et c'était un naturel. Et donc, Mmh. on s'est revus avec Olivier. Et alors là, Olivier, il était relax, quoi. Pareil, Ouais. il a matché direct. Il s'est dit, ah putain, là, ça va être du velours. J'aurais rien à faire. Parce que c'est une grosse responsabilité pour lui, quand même. Mais Quand oui. j'ai dit, moi, Ouais. je reste à la maison. Mmh. Je l'ai même pas dit. C'est juste qu'à aucun. Enfin, je lui avais dit, moi, si je suis bien là, je reste là. Et à aucun moment, il s'est agi de partir. Mmh. Il
17 agites, oui, c'est bon. Ouais, Jamais, donc bah, ouais, il a suivi. On ouais. était là et moi j'étais bien là et donc Mmh. c'était quand même une responsabilité, même si notre Mais oui. copine était venue nous rejoindre Mmh, aussi, mmh. sa femme et son bébé là et donc là, il était méga relax. Donc on en rigole parce que pour le deuxième, il scrollait sur le Bon Coin, et puis, donc bah, le deuxième génial, j'ai juste eu peur de déchirer, voilà, je dis ça dans Ouais. le film aussi, Mmh. mais ça s'est super bien passé, un peu plus vite que le premier. Et Ouais, puis, bah, assez vite, à 9 mois, Sony, mon deuxième, avait 9 mois ouais. quand je suis tombée enceinte spontanément de Mali, Incroyable, OK. notre troisième. Enfin, Mmh. c'est une surprise, le sexe à chaque fois, c'était une surprise évidemment. Ouais. Donc bah, c'était merveilleux, hein. Quand j'ai découvert que Mmh. j'étais enceinte pour la troisième fois, j'étais super heureuse. Ouais, Olivier a juste dit, «Va falloir changer de voiture». ouais. Hem Et donc bah, Sans évidemment, parcours j'ai PMA? appelé, alors sans parcours PMA, voilà, Mmh. donc c'est bien parce que ça validait, c'est vrai que on pourrait me tacler là-dessus, c'est facile, de critiquer la médecine, quand on a eu recours à de la PMA. Mmh. Alors d'abord, je ne critique pas la médecine, Non. quoique des fois ça m'interroge aussi cette volonté enfin cette aspiration à l'immortalité absolue là, mais encore une Mmh. fois, quand on est en pleine santé, c'est facile de voilà, mais je critique pas la médecine. Moi, ce qui me questionne, c'est la prise en charge de la naissance. Ouais. Mais donc, de toute façon, le dossier est bouclé parce que ils ont dit qu'on était stérile, et puis en fait, on ne l'était pas. Donc, je me suis fait arnaquer par l'hypermédicalisation là-dedans. Voilà. Donc, pas pour la naissance, mais je me suis fait avoir. Mmh. Alors, ça s'est très très bien passé. Ouais. Le docteur Barrière, qui était responsable au CHU, était un homme vraiment subtil, Ouais. non dénué d'humour, intelligent et parfait, vraiment Ouais. un mec au top. Mmh. Et je lui avais envoyé un faire-part pour Ouais. Mali en lui disant la médecine fait des progrès incroyables. Deux FIV auront Ouais. été nécessaires pour concevoir Tao. Mmh. Une aura suffi pour Sony et Mali est arrivé sans votre intervention. Mmh. Vous êtes dingue. Et il m'avait répondu que la nature les poussait à beaucoup d'humilité. Voilà. Ah. Mmh. Donc 3e, puis bah, évidemment, dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai appelé Elena et c'était évident qu'elle serait là aussi. Donc Mmh. j'ai eu mon premier bébé à 37 ans et à 40 j'en avais 3. Ouais. Et donc voilà pourquoi. C'est pourquoi avec Elena, mais parce qu'être avec Elena Mmh. pour mettre son bébé au monde, c'est la plus belle Mmh. chose. C'est une Mais oui. chance immense. Je ne sais pas s'il y en a Mmh. une autre quand même. Bon, j'en connais quelques autres qui sont quand même Ouais. vachement chouettes, mais Elena, c'est Elena, Elle est quoi. unique. Alors, justement, tu as parlé à plusieurs reprises, on l'a évoqué, en tout cas, on te connaît aussi, surtout à travers son documentaire Faut pas pousser. Un documentaire, en tout cas, que je remettrai aussi en description de cet épisode pour celles qui ne l'ont pas vu, mais je pense qu'il y en a beaucoup, en tout cas, qui nous écoutent et qui l'ont vu. Tu l'as dit, on voit, en tout cas, on entend au cours de, de ce documentaire tes naissances que tu viens de raconter brièvement, en tout cas. Est-ce que tu peux nous dire à partir de quel moment, effectivement, ce documentaire est né? À quel moment tu as décidé de consacrer, en tout cas, le reste de ta vie, en tout cas jusqu'alors, à ce Mmh. sujet qui est Mmh. important de naître mère et de aussi la mise au monde de nos bébés, sur cette prise en charge, tu le dis très bien, qu'on a actuellement dans notre société du bien-être, NAITRE. Mmh mh. Le film est né a été, la fécondation Ouais. est arrivée, pas tellement longtemps après la conception de Tao. Mm, Heu, En croisant le bébé est un mammifère, en ayant ce déclic qu'en fait, bah, moi, clairement, sauf si j'éprouvais le besoin ou si, une pathologie, m'y obligeait, j'accoucherais toute seule, quoi. mm, Et donc j'étais très enthousiaste à l'idée de vivre ce moment, pas du tout polluée, moi, ni par le risque, ni par la peur de la douleur, ni rien du tout. Je sais pas par quel miracle, hein. On m'a pas bercée de ce genre de récit et puis, comme je suis une tête de pioche, je prends que ce qui me plaît. Donc j'avais pas du tout peur et je me disais: «Ça doit être quand même, un voyage incroyable» et je voulais inviter les femmes à ce voyage-là. Dès ma mm, première grossesse, je me disais: «C'est quand même pas rien de mettre son bébé mm, au monde. Ça n'a absolument aucun sens de déléguer ça complètement, même, sous prétexte de sécurité». Alors là, j'en mm, choquerai peut-être quelques-unes, mais en fait, on va trop loin sous prétexte de sécurité. C'est qu'on délègue absolument tout. Et on arrive même à nous faire gober qu'il faut mettre des masques aux enfants à l'école. Enfin bref, c'est mm, n'importe quoi. Et donc, moi, le mot qui me tient le plus à cœur, c'est responsabilité. Et donc, j'avais envie d'avoir la pleine responsabilité de la naissance de mon enfant et de moi, ma métamorphose de femme égoïste qui mm. fait sa life
amère, responsable d'un autre être Ouais. humain que moi-même. Mmh. Et je me disais, ça doit quand même être plus facile d'aborder cette nouvelle vie en s'étant senti capable au moment de la Ouais. naissance. Je me disais que si Mmh. tu n'es pas capable de le mettre au monde, comment est-ce que tu peux être capable d'en prendre soin après? Alors bon, Mmh. voilà, encore, ça va peut-être en heurter, mais le problème, c'est que tout est fait pour faire croire aux femmes qu'elles ne sont pas capables et que c'est un acte médical. Ce qui me chafouine un peu, c'est qu'il y en a quand même pas beaucoup qui se questionnent là-dessus. C'est devenu une évidence pour tout le monde Oui. que la naissance est un acte médical, hein, et donc c'est pour ça que j'aime infiniment les femmes qui viennent à moi et qui supportent mon côté un tout petit peu euh, cash, voire arrogant, voire péremptoire, voire franchement désagréable des fois, mais parce que c'est elles se posent des bonnes questions, quoi. Mais oui. Mais oui. Ça me Mmh. semble important. Mais oui. Donc bah, le film, c'était l'envie d'inviter au voyage, de dire, Ouais. ça m'a, moi j'ai eu cette chance de me dire, mais c'est un rite de passage en fait. Et dans C'est plein de ça. cultures, dans Mais oui. toutes les cultures Homo sapiens, il y a des rites Mmh. de passage. Pour les hommes, c'est plus guerrier, et pour les femmes, Mmh. c'est la naissance. Parfois, il y en a d'autres, hein. Il y a les femmes girafes, C'est vrai. il y a tout un tas de trucs, il y a Mmh. tout un tas de rites atroces. Mais il y a des rites que les... Enfin bon, voilà, on va pas se mettre à parler de tous les rites, non, je vais déraper. Mais en tout cas, c'est un rite de passage. Ouais. Mais C'est un oui, c'est rite de bien. passage Mmh. qui est là, il est là. Mmh. Pour les hommes, parfois, il faut l'inventer, mais pour nous, Mmh. il est là, quoi, Mmh. parce que c'est puissant. C'est puissant, c'est Ouais. magnifique, et ça n'a absolument rien à voir avec le fait de se fracturer le ventre en même temps. Enfin, vraiment, Ah, merci. je sais pas si tu as vu sur les réseaux Ah, sociaux, des fois, merci. Ah oui, oui, la oui, bien douleur sûr. de Je n'en peux plus de cette l'accouchement, publication. Oui, oui. Mmh, mmh, mmh. c'est vraiment dingue, quoi. D'abord, j'aimerais qu'on me présente la personne qui a à la fois accouché sans péri et s'est pété 20 os en même temps. C'est vraiment le coup de Oui. pas de bol. Ouais. Bref, donc ça n'a absolument rien à voir. Mmh. C'est douloureux, on pourrait parler longtemps de la douleur aussi. Oui, c'est Oui. douloureux. Mmh. Escalader le cas, enfin, j'ai plus envie de dire l'Everest parce que c'est une telle déchetterie, mais en tout cas, toutes les Mmh. performances sportives, faire un Oui. Ironman, c'est douloureux, Voilà. et traverser l'Atlantique à la voile en solitaire, c'est douloureux aussi, Mmh. mais c'est ce qui donne du sens à la vie aussi, quoi. Je veux dire, Mmh. se découvrir en tant que personne humaine, responsable d'elle-même, attentive aux autres. Et aujourd'hui, on est dans un monde où c'est l'égoïsme qui mène, l'égoïsme, la facilité, la tiédeur, et le business, en fait. Mais les gens ne se Ouais. rendent pas compte qui sont les joujoux des multinationales. Donc, Mmh. bref, ça aussi, c'est un vaste sujet. Donc, Mmh. j'avais envie, quoi, de dire, est-ce qu'on peut pas... en fait, un truc qui me fait kiffer, c'est le jour de ton accouchement, la Terre peut s'arrêter de tourner, tu n'as rien d'autre à faire que d'accoucher, quoi. Mmh. Donc, et c'est ce que j'ai trouvé magique à chaque fois, et particulièrement pour le premier, parce que j'avais personne à prévenir. Mmh. J'avais pas besoin d'appeler ma sage-femme, ni C'est ma ça. sage-femme et Mmh. ma caméraman pour le Mmh. troisième. Ouais. Donc, Ouais. juste, j'étais là, et j'avais coupé les téléphones, et Ouais. c'est tout. Il n'y a rien, là, il n'y a pas d'autre priorité, il n'y a pas, putain, par quoi faut que je commence? Est-ce que je fais Mmh. les courses d'abord, ou est-ce que je réponds à... Non, il n'y a rien. Tu es là et tu vas mettre ton bébé au monde, et le reste n'existe plus. C'est quand même un moment merveilleux, Mmh. privilégié. Enfin, on passe notre temps à se demander quelle est la prochaine tâche prioritaire. Là, il n'y a pas à se questionner. La prochaine Mmh. tâche prioritaire, c'est j'accouche, quoi. Mais Et oui. je trouve ça dommage de Mmh. passer à côté de ça. Et quand tu dois aller à la mat, bah, du coup, la prochaine tâche prioritaire, c'est de mesurer le temps entre les deux prochaines C'est ça. contractions, de Mmh. vérifier que tu as bien mis tes deux brumisateurs Mmh. dans ta Ta valise valise. maternité avec ta timbale de verre à dents. Enfin bref, toutes ces conneries, quoi. Et donc j'avais envie d'inviter au voyage, et donc j'avais envie de faire ce film, euh, en sachant qu'il faudrait d'abord désamorcer les peurs, expliquer la prise en charge, et montrer à quel point on marche sur la tête, tout en étant factuel et sobre. Mmh. Je suis rarement sobre, mais je suis très souvent factuelle. Et Ouais. le film, lui, est plutôt sobre, Oui. hein, par rapport à moi. Oui. Et donc, j'avais le titre assez tôt aussi, mais là, tu Oui. vois, j'ai repris mes carnets, et j'ai vu le moment où j'ai verrouillé les titres de mes trois, parce qu'en fait, c'est une trilogie. C'est ça. Et On donc, va en j'ai parler, oui. commencé, Mmh, mmh, mmh. voilà, il y a d'autres il y a d'autres Oui. films. Alors, hier, j'étais un peu fatiguée de la difficulté à ce que tout ça soit viable économiquement, et je me suis Bah dit, oui. c'est Mmh. bon, en fait, je ferai jamais mon prochain film, j'en ai ras-le-bol de me Ah non. défoncer pour Non, non. rien. Bah oui. Mmh. Parce que c'est pas rien, hein, de porter un film comme ça, Bah oui.
sans aucun soutien autre, hein, donc de financer ça Ouais. j'ai tout fait moi-même avec une équipe, mais Ouais. une équipe que j'ai Mmh. payée. Bien Donc, sûr. c'était un sacré chantier que j'ai porté pendant 11 ans, quoi. Entre la première grossesse en 2010 et la sortie du film, et il s'est passé 11 ans. Et pendant ces Ouais. 11 années-là, j'ai travaillé aussi sur mon film sur l'allaitement et aussi sur mon film sur l'hygiène naturelle. Et j'ai eu Ouais. aussi envie de travailler sur la PMA. Et puis petit à petit, il est devenu évident que j'allais commencer par faut pas pousser, ce qui est très logique, hein, on Ouais. accouche avant d'allaiter. Ouais. Donc en même temps, au 1 an de mon garçon, j'ai créé ma boîte de prod parce que Ouais. j'avais fait un documentaire précédemment, je l'avais fait sans aucun accompagnement. Puis une boîte de prod s'était greffée dessus pour que je vende mon film fini à Canal+. Et D'accord. donc, il y avait le nom de la boîte lors de la projection presse dans les studios de Canal. Il y avait le nom de la boîte de prod qui avait rien fait, alors que moi, j'avais passé 3 ans à faire ce film dans les mêmes conditions qu'il ne faut pas pousser, mais c'était un projet important, mais moins important. Et donc, je m'étais dit, la prochaine fois, ce sera le nom de ma boîte sur cet écran et ce sera Mmh. mon film sur la naissance. Et cette avant-première, c'était un mois avant d'accoucher de mon premier garçon. Donc, en fait, j'arrête jamais, moi. Ouais. Donc, j'ai accouché, je me suis occupée de mon garçon, j'ai fait l'hygiène Ouais. naturelle et j'ai lu énormément sur la naissance. Et puis, j'ai surtout eu envie de monter ma boîte pour produire mon prochain film. Et donc, le Ouais. jour de ces 1 an, j'ai immatriculé ma société. J'ai prospecté pour faire des films d'entreprise. J'ai commencé la PMA pour le deuxième. Et Ouais. donc, le jour, enfin, 3 semaines avant les 2 ans de mon garçon, mon premier, j'ai eu mon Mmh. deuxième. Ma boîte avait 1 an et je commençais à faire des films d'entreprise et je continuais d'écrire ma trilogie documentaire. Et 9 mois après sa naissance, le jour de son sevrage à peu près, je suis tombée Mmh. enceinte à nouveau. Enceinte, ouais. Et j'ai continué, j'ai jamais arrêté de travailler en Mon fait, Dieu. hein. Ouais. Mais oui. Les congés Mmh. maternité, je sais pas Oui. trop ce que ça veut dire parce que Ouais. j'étais en montage avec un bébé au sein. Mmh. J'ai jamais arrêté. Après, je faisais des choses qui m'éclataient, mais monter Oui, une bien boîte sûr. et la développer et trouver des Mmh. clients quand on part de zéro, Ouais. c'est pas C'est pas rien. rien. Donc, Mmh. j'ai fait du film d'entreprise pendant presque 10 ans, Ouais. jusqu'au confinement, voilà. Donc, pendant Ouais. tout ce temps, j'ai écrit ma trilogie documentaire, j'ai Ouais. prospecté pour réussir à me sortir un salaire en faisant des films dans l'industrie sidérurgique notamment. Ouais. Et je faisais de la formation vidéo pour les entreprises aussi. J'étais organisme de formation Datadoc. Donc, enfin, voilà. Quand OK. je relis mes carnets, là, je me dis, bon Dieu, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de pauses, hein. Non, c'est sûr. On se reposera quand on sera mort, comme on dit. Oui, c'est ça. Mmh. Mmh. Mais Et peut-être les citer aussi tes c'est ça. autres, documentaires, Nina, parce que tu as évoqué les sujets, mais tu les as pas cités, peut-être pour celles qui sont Oui, bah, curieuses. ils sont pas sortis, hein. Ben oui, je Ils sont sais, pas mais pour sortis, le hein, coup, pour j'ai vu qu'il y avait l'instant. des comptes Instagram, c'est pour ça, si elles veulent suivre, Oui, j'ai vu oui, que c'est voilà. ça. Ouais. Ah oui. Alors, c'est très calme, hein, les comptes Instagram. Bah oui, je sais. Non, Mmh. le deuxième, le titre est connu, c'est Mammifère malin. Voilà. Même si pendant un moment j'ai décidé que c'était mammifère mutin, parce que au Québec, malin, ça n'a que la connotation péjorative de Ouais. diabolique, alors Mmh. que mutin, je galérais. Quand, mon ami Ingrid Baillot m'a dit malin au Québec, c'est pas très bien vu. J'ai dit merde, j'aimais bien mon titre Mmh. mammifère malin parce que ça sonne un peu mammifère marin et je trouvais ça sympa. Oui. Donc Ouais. j'ai dit bon allez ok, j'ai fini par mammifère mutin, j'étais contente. Mais finalement, vu que j'ai quand même beaucoup travaillé l'angle, je sais exactement ce que je veux faire dans ce film, mais je ne vais Ouais. pas vous le dire ici. On verra si un jour je le termine. Euh, Ouais. j'ai repris Mammifère malin parce que oui, il y Ouais. a du malin chez l'humain indéniablement. Mmh. Donc ce film OK. s'appelle Mammifère malin et Ouais. il parle. Il sera en 3 parties. Je pense qu'il sera aussi copieux que Faut pas pousser. Peut-être même que genre, ce Mmh. sera une trilogie, j'en sais rien. Trilogie Ouais. dans la trilogie. Mmh. Le troisième est sur l'hygiène naturelle infantile, mais je ne vais pas dire le titre parce que je Ouais. me le garde au chaud. Mais Et oui. que, bon, il y en a Ouais. certains qui l'ont déjà entendu, je le garde au chaud parce que celui-là, il Ouais. va pas sortir tout de suite et que ce titre est absolument magnifique. Et Mmh. puis, si un jour, si j'ai le temps, si je suis pas trop vieille avant ça, sur la PMA aussi, j'ai un Ouais, titre c'est ce aussi que qui tu plaît bien, disais. certains Ouais. ont entendu, mais Mmh. je ne vais pas le dire. Voilà. Ouais, voilà, donc en Je ne tout vais cas pas le aussi, dire on peut te ici, je le tiens. soutenir pour cela aussi sur, peut-être tu as une campagne aussi, Ulule, en ligne? Pas maintenant, j'y tiens pas. J'ai fait déjà des D'accord. campagnes Ulule, mais enfin une campagne Ulule mais en fait, j'aimerais ne plus avoir à faire de campagne. OK. Mmh, OK. Voilà. J'aimerais ne plus jamais avoir à faire de campagne Ulule Bah parce que oui. Mmh. j'en ai marre de faire la manche. Je pense que Mmh. mon travail vaut mieux que ça. Bah oui. Et même si ça part d'un élan du cœur, j'ai parfois encore des messages. J'ai perdu mes accès, j'ai soutenu le film, genre il y a 5 ans ou 6 ans. Ouais. C'est un boulot de dingue de faire une
Mmh. campagne Ulule, de gérer les contreparties et de dire Et oui, infiniment merci jusqu'à la fin de sa vie aux gens qui ont oui. soutenu. Et en fait, je veux plus ça. Je pense Mmh. que Je en comprends. fait, Mmh. si je fais, il y aura pas de contrepartie. Voilà. Mmh. Si je refais quelque chose, il y aura pas de contrepartie. Ce sera juste un soutien spontané. Ouais. Mais j'estime que les contreparties, je les ai largement données depuis 10 ans sur Instagram. Donc j'en ai un Bah, peu on marre on de va en donner. parler justement par la suite, mais peut-être Nina nous dire comment a été, accueilli justement Faut pas pousser, et comment en tout cas tu continues de le faire vivre aujourd'hui, pour qu'il soit connu, du plus grand nombre et savoir peut-être aussi les retours des professionnels? Ouais, bah c'est ouais, bonne question. Donc le film est sorti. Donc voilà, il y a eu le confinement. Il y a eu, je dis un peu à quel moment ça a été déterminant, parce que j'ai tourné plein de choses. Le tournage s'est étalé sur 8 ans, hein, parce que Mmh. j'ai fait mes suivis de grossesse, l'interview de Michel Audin en 2015. Ouais. Et donc le tournage, il s'est étalé ouais, sur 6 ans, quoi. C'est-à-dire de Mmh. 2014, même 2012, commencé, 2012 à 2020. Non, bah si, 8 ans, hein. Il y a des Ouais. images, il y a 8 ans d'écart entre les images les plus anciennes et les images les plus récentes. Donc, pendant le confinement, donc j'ai dû annuler tout ce que j'avais prévu comme prestation pour mes clients pro, dans voilà, films d'entreprise, formation, etc. Donc c'est un peu violent. Tout le monde s'est pris une claque au moment du confinement. Ouais. Et puis Elena, au mois d'avril, me dit j'ai beaucoup plus de demandes que d'habitude pour les accouchements à domicile. Mmh. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça fait un joli sujet d'actu, ça, les femmes qui veulent accoucher chez elles parce qu'elles ont peur. Il y avait deux choses qui motivaient ça. Le bon prétexte pour moi pour aller pour me faire ouvrir les portes des maternités, c'était qu'elles avaient peur de choper le Covid à la maternité. Et Et donc, oui. Mmh. donc je voulais que les professionnels leur expliquent qu'il y avait du gel hydro dans tous les couloirs et qu'il n'y avait aucun problème. Mais en fait, ce qui les motivait surtout à rester chez elles, c'est que le mari pouvait enfin, elles avaient peur que leur chéri doive partir 2 heures après la naissance, parce que Oui, c'était souvent le c'était cas. C'était interdit. ça le Oui, c'est ça. protocole. Mmh, mmh, mmh. Ouais. Donc, voilà. Alors, soit présent pendant l'accouchement, mais il fallait partir 2 heures après, soit carrément interdit en salle de naissance. C'est Alors là, ça. c'était complètement inconcevable pour les femmes. Donc, comme elles savaient, les mamans suivies d'Elena, elles savaient qu'elle faisait de la AD, bah, elles disaient, bah, finalement, si on reste à la maison, est-ce que tu viendras? Et Mmh. donc, elle a eu énormément d'accouchements accompagnés à domicile J'imagine. pendant ce Ouais. confinement. Mmh. Et donc, on en a fait, enfin, j'en ai fait un film. Je me suis fait des attestations pour sortir. C'était sympa d'aller en tournage. Il n'y avait personne sur la route. Ouais. Et donc, j'ai tourné dans des maternités et chez les couples que Elena accompagnait. Et puis, avant la naissance, après la naissance. Et donc, est né Merci le pangolin, C'est ça. qui est un film de 28 minutes sur l'accouchement à domicile pendant le premier confinement. Mmh. Évidemment, j'avais une idée derrière la tête, c'est que comme j'allais me démener pour obtenir des droits de tournée dans des maternités, donc Châteaubriand, et puis Bretéché à Nantes, et puis voilà, c'est ces deux-là, hein, dans lesquels j'ai tourné pour Ouais. Merci le Pangolin. Et donc, Bretéché, ça faisait longtemps que je louchais dessus. J'étais en contact avec Stéphanie Proust depuis longtemps aussi. Elle connaissait mon projet de film et le feeling était plutôt bon. Et donc, elle m'a dit OK pour Merci le Pangolin. Et j'ai dit, bon, peut-être à la fin, j'en profiterai pour Ouais. vous poser quelques questions pour mon prochain film. Et idem à Châteaubriand. Et en fait, j'y allais, je faisais Merci le Pangolin, mais c'était surtout un prétexte pour commencer à tourner pour Faut pas pousser. Mmh. Et donc, Ouais. bah, une fois qu'ils étaient devant la caméra, ils n'avaient plus trop le choix. Donc, Mmh. Merci le Pangolin est un super film que je recommande. Enfin, vraiment, c'est un hymne à la naissance à domicile. Oui. Oui. J'aime beaucoup ce petit film, j'en parle pas Mmh. beaucoup, mais il fait 28 minutes et Oui. c'est un doudou. Mmh. Et, et après ça, j'ai dit je n'arrêterai plus tant que je n'aurai pas fini, faut pas pousser. D'accord. Donc le confinement, ça a été la grosse claque et le gros déclic pour plein de gens. Mais moi, c'est ce qui a Ouais. permis de faire faut pas pousser, parce que j'ai reçu des aides en tant que Mmh. petite entreprise par rapport à mon chiffre d'affaires de l'année d'avant. L'État m'a donné des sous à rien foutre et j'ai tout mis dans faut pas Mmh. pousser. OK. Et Mmh. donc, bon, voilà, je ne vais pas faire toute la Mmh. chronique, mais bon, le tournage au CMCO de Strasbourg, les interviews d'Israël Nizan, d'Amina Yamnian, et puis ensuite école de sage-femme. Mais oui. Donc, Mmh. énormément de choses, quoi, hein. Mais oui. J'ai Mmh. tourné pendant un an et on a fait Ouais. le montage en parallèle. Plus, enfin bon, un travail de malade, Mais oui. là Mmh. encore. Ça se C'était voit. un an. En fait, je l'ai fait Ouais. vraiment en un an, indépendamment de Ouais. tout ce que j'avais tourné avant. J'ai fait le film en un an, mais c'est un travail de titan en fait, hein. Oui, bah, Toutes je les me doute. recherches, les Mmh. chiffres, le Mmh. motion design, le machin, enfin, Mmh. c'est démentiel. Et je suis sacrément fière de mon film. C'est mon Tu peux, quatrième bébé. tu peux. Mmh.
Et donc voilà, sans aide de personne en fait, hein. J'ai tenté, Mmh. hein, pendant un moment d'avoir un producteur, un diffuseur et tout ça, puis en fait, j'ai pas trouvé, puis ma productrice m'a laissée là parce qu'elle trouvait pas de diffuseur et Oui. tant mieux. C'est tellement merveilleux de l'avoir fait, en Mmh. étant, 100 aux commandes de tout ça, Mmh. en payant mon équipe pour ça, mais en étant 100 aux commandes et je n'ai fait exactement que ce que je voulais dans ce film et je ne dois rien à personne. Ouais. Et donc on m'a dit souvent: «Oui, vous pourriez le donner», en fait non, parce que Mmh. j'ai dépensé quelques dizaines de milliers d'euros pour Bah le oui. faire, que je Mmh. continue à rembourser à la banque parce que j'ai réussi à Mmh. obtenir un prêt après coup. Donc Ouais. bah non, je ne vais pas le donner, excusez-moi. Mmh. Alors ça viendra peut-être, hein, mais et donc il est sorti le 30 septembre, je crois, 2021. Ouais. C'est un jour incroyable pour moi, cette avant-première. J'avais organisé une avant-première au cinéma et il y avait même des petits fours et du champagne, hein. Ouais. J'ai fait la totale, hein, et la presse Ouais. parce que je me disais Mmh. c'était un accouchement aussi, hein, puis une Bien sûr. gestation de 11 ans, quoi. Oui. Mmh. Donc c'était chouette et à partir de là, bah, c'est pas le tout de le faire. Donc il y a beaucoup de Mmh. gens qui me connaissaient déjà sur Instagram et qui avaient soutenu le Ouais. film. Donc évidemment, ce sont bon, beaucoup de gens à qui je l'ai envoyé parce que ça faisait partie des contreparties, Oui. et puis d'autres qui l'attendaient. Mais comment je le fais vivre? Ben, en fait, c'est ça, je pense, qu'on soupçonne pas, c'est que c'est un travail quotidien sur les réseaux Mais oui. sociaux, quoi. De Mais parler oui. du film, de partager le teaser, c'est un travail de malade, en fait. Mmh. Chaque fois qu'il est vendu, c'est le fruit de mon travail sur Instagram. Mmh. Voilà. On a l'impression que ça y est, c'est fait, ça roule tout seul, mais non, en Mais fait, oui. il n'y a jamais Pas rien du tout. qui roule tout seul, quoi. Mmh. C'est un travail de communication constant, Ouais. de réflexion sur le prix. J'ai fait des DVD aussi, donc Oui. il y a des ventes de DVD. Mais dès que je suis moins sur Instagram, les ventes chutent. Voilà. Ouais. Donc Ça c'est m'étonne moi pas. sur Mmh. Instagram qui fait Mmh. que le film se vend Mmh. tous les jours sur Instagram depuis 10 ans, quoi. Donc, Mmh. c'est un. Mais c'est magnifique parce que je reçois des messages quasiment quotidiennement aussi Bah de oui. femmes qui m'envoient le récit de leur accouchement et en me disant que le film a été un moment déterminant dans leur vie, C'est ça. Mmh. ça a été un déclic et qu'elles ont pris confiance en elles. Enfin, il remplit sa mission première Ouais. d'inviter Vraiment. les femmes au voyage de la naissance physio, de Mmh. leur permettre de reconnecter leur confiance et de questionner la prise en charge classique. Enfin, il fait le boulot. Après, moi, Oui, c'est vrai. je Mmh. dis souvent, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que Mmh. en face, ils sont féroces. Et c'est pas le tout d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que les protocoles, c'est un peu abusé et que cette médicalisation en France, elle est j'ai envie de dire écœurante. Ça n'a absolument aucun sens. Un accouchement sur 3 déclenché, un sur Mmh. 4 ou 5 qui se termine au bloc, avec Mmh. un lien indéniable entre les deux. C'est écœurant, toutes les méthodes de pression, les propos infantilisants, les menaces, etc. Et donc, faut pas pousser permet de prendre conscience de tout ça, de booster sa confiance et de se dire mais ouais, en fait, c'est ça que je veux accoucher physio, je veux juste qu'on me laisse tranquille. Mais ça suffit pas d'avoir Mmh. conscience de ça parce que tout au long de la grossesse, il y a des obstacles. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai, à partir de. Donc, le film était sorti depuis 14 mois. Quand j'ai décidé de. Bon, d'abord, quand c'est devenu une évidence que je consacrerais ma vie à tout ça, c'est que Oui, j'avais c'est fait le ça. film, il n'était Mmh. plus question pour moi de faire autre chose, quoi. Mmh. Je suis complètement mordue. Mmh. Et puis, je ne fais que ça à longueur de journée depuis 10 ans. Mmh. Étudier tout ça, lire des récits de Mais oui. naissance, discuter avec Elena quand on est ensemble. La moitié du temps qu'on passe ensemble, on parle de naissance, quoi. Mais oui, je me doute. Mmh. Donc, c'est des milliers d'heures, en fait. Enfin, donc, je connais un peu mon sujet, quoi. Donc, ce serait Mmh. vraiment dommage de changer de voie parce que c'est devenu. Enfin, c'est tout ça. Je suis là pour ça. Je crois que C'est autant ça. Elena est sur cette terre pour Et accompagner les naissances, moi, je suis sur cette terre pour transmettre de la connaissance aux femmes. mmh. C'est C'est une ça. chance de savoir pourquoi on se lève le matin. C'est ça. Et Mmh. c'est fabuleux, quoi. Ça me passionne, ça n'en finit pas de me passionner. C'est-à-dire que là, maintenant, je travaille sur les protocoles, sur l'histoire de la médecine, sur Mais le oui. lien entre les rituels et les protocoles et le fait Ouais. qu'on considère comme normal des protocoles actuels alors que ça n'est qu'une autre version de rituel moyenâgeux. Enfin, Mmh. quand on parle pathologie, ça, on peut comprendre que la médecine ait besoin de compenser parfois des insuffisances avec des trucs un peu chelous, puis Mmh. que de toute façon, perdu pour perdu, allons-y. Mais la naissance n'est pas un acte médical. Et Mmh. là, leur protocole, leur rituel,
leur rite vaudou là quasiment, et encore c'est pas gentil pour le vaudou, bah, ça pourrit tout quoi. Donc c'est insupportable. Donc Mmh. j'aime bien aller explorer ça. Donc, pourquoi, Mmh. d'où vient tel geste? Et puis Ouais, tous les gestes anciens qui ont été qui sont devenus désuets ou qui ont été démentis, enfin des oui. habitudes, des protocoles dont on a dit finalement 10 ans plus tard c'était n'importe quoi, heureusement qu'on a arrêté ça quoi. Mais en fait, ça fait des siècles que c'est ça. C'était Mmh. n'importe quoi, heureusement qu'on a arrêté ça, mais on en remplace un par un autre et c'est Par un toujours autre. aussi Mmh, débile quoi. mmh, Là, les déclenchements, bah, c'est clairement un rituel, quoi. ouais. C'est le pouvoir suprême sur le corps de la femme parce que soi-disant, on n'est pas capable le bébé n'est pas capable de décider du jour de sa naissance et la mère n'est pas capable de le mettre au monde en temps et Mmh. en heure avant que tout ça parte en cacahuète. C'est démentiel d'avoir réussi à faire entendre ça à tout le monde. Oui. Je veux dire, Mmh. il est temps de le faire sortir maintenant à 39 parce qu'il n'y a rien à gagner à prolonger cette grossesse. Le risque augmente, le placenta se calcifie, le liquide s'évapore. Enfin, c'est dément d'avoir réussi à faire gober ça, quoi. Mmh. Bien sûr que non, la fin de la grossesse, bien sûr que non, c'est la médicalisation qui fout le bazar. Et bien sûr qu'il y Ouais. a des bébés qui meurent à 40, mais il y a des Mmh. bébés qui meurent à une semaine, à deux, à quatre, à 8, à 10, à 22, à 25, Mmh. à 30, à 32, 37, 39, Mmh. 40, 41, 42. Tout le long de la grossesse, il y a des bébés Ouais. qui meurent, évidemment. Mais comme on ne peut pas les sortir du corps de leur mère décemment avant 37, parce que quand même c'est un peu inconfortable pour lui, puis il faut le Mmh. foutre en réa. Mais alors à partir de 37, c'est la fête du slip, quoi. Mais en fait, Mmh. bien sûr que les bébés meurent, mais simplement, c'est pas que le risque augmente, c'est la balance bénéfice-risque qui change. Mmh. C'est marrant parce que c'est en le disant, là, ça devient évident. C'est Ouais. pas que le risque augmente qui meurt, parce que Mmh. tout le long de la grossesse, il y a des bébés qui meurent. Mais Mmh. comme la probabilité qu'un bébé s'en sorte en étant sorti du ventre de sa mère à 37 augmente largement par rapport à Mmh. 32, 34, Bien sûr. ben on Mmh. sait Mmh. qu'en le sortant, on va pouvoir le prendre en charge. Et Mmh. du coup, c'est cette chance de le sauver extra-utérin qu'augmente par rapport à avant le terme ou le préterme. Tandis que la probabilité qu'il meure pour calcification du Mmh. placenta, ça bouge pas en fait. Enfin, oui, il y a des bébés qui meurent. Il y a des bébés qui Mmh. meurent. Et alors, en fait, c'est ça où là, du coup, je dis des choses qui peuvent être inaudibles, mais que pourtant Michel Audin ne se privait pas d'exprimer. Et alors, oui, il y a des bébés qui meurent. Mais en fait, il faut quand même accepter cette idée-là, quoi. Oui, il y a des bébés qui meurent. Et nous aussi, on meurt. Et des fois, Ouais. là, je pourrais faire un AVC là, maintenant, tout de suite, là. Voilà. Mmh. Hop. Ah, bah ouais. Bah, qu'est-ce Mmh. que vous voulez? C'est ça, en fait. Hein. À partir du moment où on est né, à un moment, on va mourir. Mmh. Et ce truc de vouloir sauver tout le monde et sauver. C'est insupportable. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est une arnaque, quoi. C'est Mmh. une arnaque parce que du coup, on fout toutes les femmes sur le dos, on les déclenche, on leur ouvre le bide, on bousille leur postpartum, on flingue les allaitements, tout ça pour engraisser les lobbies. Et on fait croire que c'est pour améliorer la morbidité, mortalité. Mais non, c'est pour améliorer le chiffre d'affaires. En fait, c'est tout. Euh, je- Soyons bien d'accord, à partir du moment où il n'y a pas de pathologie, hein, on est d'accord. Hein. Oui, mais Je bien ne sûr. parle Oui, pas de oui. situation Oui, non, mais pathologique. tu Voilà. fais bien de repréciser. Oui, oui, bien sûr, Nina. On est d'accord que je parle d'une grossesse qui se passe bien. Voilà. Si on a un Mmh. placenta prévia, on fait un césarienne Bien programmée sûr, et c'est tant mieux. Mais bien donc sûr. Mmh. voilà. Donc le film, pour revenir sur ta question, comment le film a Ouais. été accueilli? Bah, magnifiquement. C'est mon Mmh. travail tous les jours pour le faire connaître. Néanmoins, il fait le tour du monde. Il a été Oui. vu, je pense, 100 000 fois maintenant dans 70 Waouh. pays. Et j'ai des Mmh. milliers de lettres d'amour. Donc Ça c'est m'étonne juste pas. magnifique. Mmh. C'est vraiment une chance incroyable de se dire qu'on sert un peu à quelque chose. Mais oui, Donc, un juste retour. Ouais. on me dit souvent n'arrêtez jamais. Alors ça, c'est puissant. Ouais. N'arrêtez jamais. Alors, bah, si à un moment je devrais arrêter, hein, parce que moi-même je vais mourir, mais enfin, je suis pas prête là. Donc Pas je vais encore, continuer pas encore un encore. peu, je pense. Ouais. Je vais Mmh. continuer encore un peu. Alors justement, Nina, tu viens de développer là, à l'instant, peut-être les raisons pour lesquelles, en tout cas, tu es aussi sous le feu des projecteurs, si je peux dire, sur les réseaux sociaux aussi, dans la presse, un peu de partout, à travers les professionnels aussi de santé, les sages-femmes. Est-ce que tu pourrais nous dire précisément aujourd'hui, qu'est-ce qu'on te reproche? Alors, au-delà, bien évidemment, de ton franc-parler qui fait du bien, et on a besoin de femmes comme toi, et c'est la raison aussi pour laquelle j'avais vraiment envie de te mettre en lumière aussi un peu plus ici, parce que c'est important d'avoir des femmes comme toi, même si je nie pas que c'est pas facile au quotidien. Mais qu'est-ce qu'on te reproche dans tes prises de parole sur justement sur cette prise de conscience autour de la naissance?
Bah, je sais pas, faudra leur demander. Mmh. On me reproche rien de précis, c'est ça qui est amusant, c'est qu'on pourrait quand même aller mettre le doigt sur une chose que je dis dans mes contenus en ligne, puisque donc j'ai créé énormément de contenus informatifs Oui. très pointus, poussés, hein. Je suis allée loin sur le diabète gesta, sur la jaunisse, sur l'incompatibilité Rhésus, sur l'accouchement vaginal après césarienne, sur le déclenchement évidemment, sur bien communiquer avec les pros, sur enfin énormément de choses, l'accouchement à domicile, etc. C'est des contenus informatifs, j'explique des choses et qui sont le fruit d'un énorme travail de recherche, de compilation d'études Bah, oui. et puis aussi le fruit de mon travail depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a des choses, j'ai plus tellement besoin de creuser. En fait, je le sais, c'est tout, je le sais Mmh. parce que je passe mon temps à avoir des récits de naissance, à aller Mmh. en discuter avec Elena qui a elle-même accompagné 800 naissances. Donc Mmh. elle aussi, on veut l'empêcher de nuire. On se demande à quel Beh, oui. moment elle a nuit. En fait, Oui. on gêne un système parce qu'on redonne de l'autonomie aux femmes. Donc moi, il y a plein de gens qui aimeraient me faire taire, des gens désœuvrés sur Instagram qui savent pas comment occuper leur journée et qui sont agacés par mon style. Mais je Mmh. prends grand plaisir à rayonner encore plus. Si ça peut éclairer leur petit quotidien terne et morose, tant mieux. Mmh. Il y en a qui se reconnaîtront. Ouais. Et, mais en fait, il y a rien à me reprocher. Ils savent pas quoi me reprocher. Tu vois, si je serais bien Mmh. embarrassée si on me disait: «Vous avez dit ça et c'est faux». Bon, ben là, Oui. je serais la première à dire: «Bah, désolée, j'ai Mmh. buggé, donc bah, je vais rectifier ça et puis je suis désolée si voilà». Mais en fait, ils sont bien incapables de faire ça. Pourtant, j'ai été, contrôlée par la protection des populations, qui a épluché tous mes contenus en Oui, ligne c'est ça. et Mmh. qui a pas été fichue de trouver un seul truc de faux dans ce que je dis. J'ai Mmh. des sages-femmes qui achètent mes contenus pour apprendre et qui Oui, m'envoient c'est des ça. Mmh. remerciements. Mmh. Donc j'ai des sages-femmes qui se forment avec mes contenus en ligne. J'ai des médecins, des chirurgiens qui me soutiennent. J'ai aussi le médecin, docteur Farin, qui a fait une projection du film dans sa maternité de 3000 bébés en Suisse. Donc, Ouais. il était chef de service à ce moment-là et il a rendu mon film obligatoire pour tout son staff. Alors, le film, Waouh. c'est une chose, puis après, il Mmh. y a moi sur Instagram, puis après, il y a mes Ouais. contenus en ligne. Ouais. Donc le film, le film, il est relativement sobre par rapport à moi, mais mes Mmh. contenus en ligne sont sobres aussi. C'est très Ouais. factuel. C'est Ouais. vraiment le fruit d'un travail de recherche, de croisement, d'études, de lecture, et aussi des travaux de Michel Audin, bien entendu. Oui. Merci Michel Mmh. Audin pour l'ensemble de son œuvre qui nous a quittés au mois d'août l'année dernière, Oui. 2025, qui a clairement, on ne serait pas toutes là où on est s'il n'y avait Non, pas eu Michel Audin. Cet absolument. homme a fait un travail de dingue pendant 70 Absolument. ans, quoi. Donc, Mmh. c'est fabuleux. Et donc, il est médecin, il est chirurgien, il a fait des césariennes en urgence pendant la guerre d'Algérie, et puis il s'est Mmh. retrouvé à être dans une maternité. Et puis, enfin, c'est dément. Je suis en train de lire, enfin, un de ses livres Mmh. dans lequel il parle d'un moment de déclic dans un amphi pendant ses premières années de médecine, où un de ses profs parle de sélection naturelle. On est dans les années, on est en 48. On est en Ouais. 48. Il était né en 1930, hein, Michel Audin. Ouais. Donc en 48, fac de médecine. Et il explique, donc c'est le tout début d'un livre que je démarre là, Mmh. L'humanité survivra-t-elle à la médecine. Oui. Il explique que à ce moment-là, lui, ça a été un déclic. Ce truc de questionner la sélection naturelle. Mais à ce stade, en 48, on ne fait pas de PMA, il n'y a pas trop de péridurale, les césariennes, enfin il n'y en a pas du tout. Les Oui. césariennes sont des actes médicaux encore, enfin des opérations chirurgicales hein, encore risquées. Et donc ça paraît décalé de parler de sélection naturelle à ce stade-là, parce que là, Homo sapiens se dépatouille avec la médecine, mais on n'est pas là où on est aujourd'hui. Mmh. Et déjà à ce moment-là, ça le faisait tilter, Michel Audin. Et moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais autant de la part d'un homme de 95 ans de prononcer le mot sélection naturelle, ou alors à l'époque de Darwin, ça passait encore, c'est Ouais. tolérable, mais de la part Mmh. d'une femme blanche, cisgenre, hétéro, née en France, de parents français nés en France, j'ai juste le droit de la boucler, moi. Et des Ouais. fois, je me permets de questionner la sélection naturelle. Sur tout plein d'aspects notamment la PMA, on va pas s'étendre là-dessus, Mmh. et puis sur cette obstination à vouloir soi-disant sauver tout le monde. Et donc ça, c'est des choses qui gênent les pimpins lambda sur Instagram qu'on Mmh. pas, je suis désolée, là je prends ma peau de Mmh. pétasse prétentieuse, mais ils n'ont pas le niveau pour comprendre ce que je raconte, mais ils sont très agressifs.
Oui, c'est Donc, vrai. bah, tant pis, ceux-là, j'ai l'habitude, je me les prends dans les dents. En fait, parler de responsabilité, d'acceptation du fait qu'on n'est pas tous voués ni à naître, ni à vivre, ni à se reproduire, etc. Et voilà, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Et Mmh. donc, aujourd'hui, on arrive au stade, je pense qu'il n'y en a pas pour longtemps avant qu'on puisse créer un embryon sans Mmh. gamètes. Enfin, en tout cas, sans glande, Oui. Oui, oui. sans, sans ovaires et sans testicules. Oui. Je sais pas quand ça va arriver, mais ça va arriver. Le Bien moment où il y sûr, oui. aura plus besoin d'ovaires Mmh. ni de testicules pour concevoir des Mmh. gamètes. Et donc, Ouais. on pourra fabriquer des embryons 100% en labo. Et en parallèle de ça, on fabrique des utérus externes. Mmh. On n'est pas loin du compte, hein. Ils ont réussi déjà avec un veau, il me semble, hein, connecter un veau, Mmh. de le sortir du ventre de sa mère et de le connecter dans un utérus externe et de le faire vivre comme ça. Ouais. Et donc, il arrive un moment où on va pouvoir faire des usines à bébés, Ouais. fabriquer des Mmh. êtres humains sans du tout de parents. Mmh. Et qu'est-ce qu'on en fait de cela? Alors, j'aime Mmh. bien faire un peu de provoque là. On s'offusque, enfin, on discute beaucoup, soit c'est complotiste ou c'est que sais-je, de la Ouais. pédophilie, des réseaux pédophiles, des trucs bizarres avec des sacrifices de, voilà, pas me lancer Mmh. là-dedans, j'explore pas Mmh. ces sujets-là parce que je peux rien y faire. Et puis, si toutefois tout ça est vrai, Mmh. bon Dieu, je tiens Mmh. pas à en savoir trop. Mmh. Mais ce sera bien pratique de pouvoir fabriquer des enfants en labo pour faire Mmh. des banques d'organes, hein. Donc Mmh. on aura des élevages d'enfants qui n'ont pas de parents là, qui sont fabriqués complètement dans des Mmh. machines pour aller chercher des organes tout l'œuvre pour sauver, et là je vais être vraiment odieuse, mais c'est quand même ce que je pense, pour sauver des crevards qui n'auront pris aucun soin de leur corps, qui n'auront pas fait de sport, qui ont bu du coca tous les jours, qui auront bouffé de la merde, qui auront maté la télé. Et pour sauver cela, on ira se servir sur des Mmh. enfants qu'on aura fabriqués. C'est là qu'on va quand même. Mmh. Alors ça Oui, peut non, mais paraître futuriste, fictif, complotiste, tout ce qu'on non, veut, non, mais ça enfin, me il y a pas convient. mal Mmh. d'ouvrages dans la littérature qui ont Mmh. raconté des choses qui s'avèrent être tout à fait la réalité aujourd'hui. Donc bah, en fait, c'est avec ce questionnement-là sur les rites médicaux, sur où est-ce qu'on va, Mmh. sur les lobbies, sur toutes ces choses qui m'intéressent, moi, que des fois, je balance des trucs un peu cash, et les gens n'ont pas la grille de lecture. Et donc, ça les crispe. Et ça va avec, je veux dire, on ne peut pas sauver tous les bébés. Il y Mmh. a des bébés qui meurent. Mmh. Et il y a des bébés qui meurent. Est-ce qu'on pourrait accepter ça? Alors évidemment, c'est facile. Moi, j'ai été enceinte 3 fois. Ils sont Mmh. tous les trois là. J'ai jamais eu rien de Mmh. triste, rien de regrettable, rien. J'ai jamais fait de, ou si j'ai fait des fausses couches, je m'en suis pas rendu compte. Et en plus, j'en ai deux qui ont été conçus dans des tubes. Alors, on peut bien Ouais. se foutre de ma gueule, mais encore une fois, j'avais pas besoin d'eux. Euh, Mmh. donc, qu'est-ce qu'on me reproche? Ben, on me reproche ça. Déjà, il y en a qui veulent absolument me faire taire parce que je peux dire des choses atroces du genre, quand on rompt la poche sans mise au travail, qu'il y a un liquide vert qui pue, il faut vraiment être conne ou vraiment très flippée pour pas se précipiter à la maternité. Donc, bah, ça, je me suis fait défoncer. Oui, c'est Alors, vrai. chacun saura de qui je parle. Cet événement date de 2 ans. Et la mère en question a décidé maintenant de chercher un responsable, alors qu'elle sait très bien qu'elle est la responsable de cette affaire-là, et qu'en Mmh. plus, moi, je pense que cet enfant était déjà mort, donc c'était pas la peine de se précipiter nulle part, hein. Quand le liquide pue, c'est pas bon signe, hein. Mmh. Alors ça, on peut me le reprocher. Donc là encore, sur TikTok, quelqu'un qui m'a dit: ah ouais, et pendant ce temps-là, c'est comme ça que vous accompagnez les femmes en deuil périnatal qui ont perdu leur bébé sur un nana. Donc je réponds pas évidemment, mais j'ai envie de dire, mais en fait, Mmh. d'abord c'était il y a 2 ans, puis maintenant elle est très occupée à faire que les responsables, c'est-à-dire des gens comme moi, payent sa connerie. Et Mmh. puis je pense qu'elle l'a fait, son deuil, c'est bon. Puis de toute façon, je Mmh. pense qu'il n'y avait rien à y faire pour cet enfant. Il était certainement déjà mort. Puis qu'elle aurait pu se précipiter à la mat, ça serait mal terminé. Et puis sauver un enfant qui a été en hypoxie trop longtemps, c'est pas forcément une bonne idée non plus. Mmh. Parce que non seulement il a une vie atroce, mais ses parents aussi. Donc bref, en fait, bref, c'est relou, quoi. Il faut toujours trouver des Mmh. responsables à tout. Et puis, bah voilà, celle-ci, je n'étais pas venue là pour parler de ça, mais bon, je fais référence à Mmh. la magnifique enquête de Marie-Claire, là, parce qu'il parle de Oui. moi aussi, donc ça fait une Bah, transition c'est toute trouvée. d'actualité, Nina, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Mmh. Mmh. Voilà. Donc, ils ont parlé des Macrousi dans le premier. De toute façon, ils parlent de tout dans les trois. Enfin, elle est Oui. pourrie, son enquête à l'autre saucisse, là, qui m'a pris Mmh. 1 heure et demie de mon temps. Mais je savais bien ce qu'elle allait en faire, mais elle n'a pas pu en Tu faire te grand-chose doutais. parce que Mmh.
Je savais ce qu'elle allait en faire. J'ai fait 10 ans de télé, j'ai travaillé pour Envoyé spécial longtemps, je sais très bien ce que font les journalistes, des Mmh. baveuses incompétentes comme celle-ci, j'en ai connu beaucoup, beaucoup quand je travaillais pour France 2. Donc voilà, des petites arrivistes qui sont prêtes à tout. Donc je pense que son article est un article de commande, je ne vois pas comment elle a pu refourguer une enquête aussi longue et envahissante dans les pages de Marie-Claire sans que ce soit une commande. Donc pour Ouais. moi, c'est évident que c'est commandé et commandé par les principaux témoins de l'enquête en question, c'est-à-dire le Conseil national de l'ordre des sages-femmes en la personne de Isabelle de Radinger, qui a signé ce courrier qu'on m'a envoyé en recommandé avec accusé de réception en m'intimant l'ordre d'arrêter immédiatement mon activité, Mmh. chose que je n'ai pas faite, ça va sans dire. Hein, je suis pas sage-femme, Mmh. j'ai pas de compte à rendre à Isabelle de Radinger. Donc Mmh. j'attends l'étape suivante. Hein, je ne sais pas ce qu'il OK. en est, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, Mmh. elle le dit dans sa serpillière, la baveuse, hein, que je suis contrôlée par la répression des fraudes et que je suis mise en demeure par le Conseil de l'ordre. Mais bah oui, je suis contrôlée par la répression des fraudes. Ça va faire 2 ans. Ils ont absolument rien trouvé. J'ai tout mis au clair, tout est nickel. Il y a rien. Ils ont Mmh. rien. Donc c'est comme si tu disais à quelqu'un, ah, t'es passé devant le radar. Ouais, je suis passée devant le radar et j'ai pas été flashée. Qu'est-ce que tu viens me Mmh. saouler là? Donc je suis Mmh. contrôlée et il n'y a rien à dire en fait. Voilà. Mmh. C'est bien ça qui les chagrine. Et Mmh. donc le Conseil de l'ordre, ben, on verra bien ce qu'il en est. Le Conseil de l'ordre veut que je me taise, mais ben, je suis pas tout à fait prête là. Et c'est bien parce que si toutefois besoin était, ça me permet de rester vraiment focus Mmh. sur la véracité des informations que je transmets, Mmh. sur le sérieux de mon travail dans la construction de mes contenus. Mmh. Parce que je suis dans le collimateur, on veut me faire taire. Pourquoi? Parce que les femmes qui passent par chez moi acquièrent des connaissances qui leur permettent de questionner les protocoles Ouais. et de dire par exemple non à 0,96 de glycémie à jeun, votre protocole diabète, vous allez vous le carrer où je pense, parce Mmh. qu'en fait je ne fais pas de diabète, renseignez-vous pour savoir ce qu'est le diabète gestationnel. C'est ce qu'elles ont fait chez moi en regardant le contenu que j'ai fait sur le diabète gestationnel Ouais. et compris que c'était dans la plupart des Mmh. cas un processus physiologique. Mmh. Sur la jaunisse, c'est quoi la jaunisse? Comment on gère ça, l'importance du colostrum? Sur le risque de rupture utérine dans le cas d'un accouchement physiologique par voie donc vaginale forcément Mmh. après césarienne. Sur le déclenchement, sur les politiques de déclenchement, sur le médico-légal, sur le biais de panel, sur tout ça, tout ce Mmh. qui est dans mon accompagnement global Ouais. résistance éclairée, donc absolu Ouais. physio avec voilà. Les femmes qui passent par là, j'ai notamment un couple qui a mis au monde des bébés, enfin c'est la femme qui les a mis au monde, Oui. des jumelles mono-mono, donc Wendy et Romain qui seront certainement les premiers dans mon podcast. C'est pour ça que je te posais des Ouais. questions sur la technique Waouh! du podcast. Ouais. Euh, En grossesse mono-mono, donc c'est une Ouais. grossesse sur 7000, hein, des jumeaux Mmh. monocoriales monoamniotiques. Le protocole pour des jumeaux mono-mono, c'est césarienne programmée à 32 ou 34 semaines si tu es sage. Et Wendy et Romain se sont formés avec moi et j'ai Mmh. travaillé pour eux parce que je ne connaissais pas forcément la grossesse mono-mono. Des gens qui avaient prévu un accouchement accompagné à domicile, et donc déjà c'est quand même une minorité, et Ouais. qui se retrouvent avec des jumeaux mono-mono, Ouais. statistiquement, on est sur 1 sur 100 000, tu vois. Waouh! Ça tombe sur moi, quoi. Et Ouais. donc, je me suis dit, mais je ne vais pas les lâcher. J'ai Ouais. demandé aux Mmh. sages-femmes autour de moi, on m'a répondu, bah, mono-mono, c'est pathologique, c'est césarienne programmée, et puis c'est tout. Mais ça m'a pas convenu, moi, cette réponse. Je vois pas pourquoi, si cette femme a conçu ses jumeaux mono-mono, ce serait par défaut pathologique. Mmh. Je veux dire, si on était dans le cadre d'une PMA, pourquoi pas. Mais là, elle a conçu ses enfants sous la couette de la manière la plus physiologique du monde, et Mmh. ce sont des jumeaux mono-mono. Mmh. Pourquoi son corps fabriquait des jumeaux qui nécessiteraient une césarienne programmée à 34 et des couveuses ça n'a pas de sens. Mmh. Donc, j'ai fait mes recherches pour comprendre ce qu'on redoutait dans le cadre d'une grossesse Ouais. mono-mono. Et donc, je ne vais pas vous faire un cours sur la grossesse gémellaire maintenant. On ira écouter ton Bref, podcast. oui, voilà, c'est ça. On parlera en tout cas de ce que je veux faire ressortir dans ce Ouais. podcast avec eux, c'est qu'ils ont dit non à la césarienne programmée Ouais. et Mmh. qu'ils ont fait un suivi méga sérieux avec des échos, des monitos hyper fréquents, des rencontres avec 3 gynéco-obstétriciens. Ouais. Ils ont discuté beaucoup, ils ont donné leurs arguments, mais sans être en train de se justifier. Simplement en disant, nous, on a compris ça et voilà ce qu'on Ouais. veut et on peut vous Ouais. signer des décharges si vous voulez, mais il n'y aura pas de césarienne programmée. Et ils ont mis 3 gynéco-obstétriciens dans cette boucle et combien dû admettre qu'il n'y aurait pas de césarienne programmée, sauf en cas de détresse fétale, évidemment. Ouais. Et elle a accouché à 40 semaines, mise en route spontanée.
dilatation complète, physio, sans péri, une grande partie du travail chez elle. Ensuite, à la mat, ils ont été super parce que j'avais peur qu'il leur tombe dessus, qu'il l'emmène au bloc pour lui apprendre la vie, mais même pas. Ouais, C'est-à-dire que de toute façon, ils étaient plus dans leur ouais. protocole, donc ils étaient un peu perdus. Mmh. Donc ils ont quand même, ils ont un peu ricané de cette jeune Primi de 50 Mmh. kilos qui prétend accoucher sans péri. Puis assez vite, ils ont arrêté de rigoler et puis ils ont fait ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire leur job de soignant, j'ai un primum non nocere, enfin d'abord ne Ouais. pas nuire. Et elle a, bon, ça s'est terminé en césarienne, je spoil mon podcast, mais c'est pas grave, ce qui est important, c'est tout le chemin. Elle avait quelques Ouais. regrets, mais je lui dis, ravale tes regrets, vous avez permis à vos filles de Oui. décider du jour de leur naissance avec Mais un oui. accouchement sans produit du tout, jusqu'à Mmh. dilatation complète plus 4 heures. Et Ouais. au lieu de prendre la porte principale, elles ont pris la porte de service. C'est Ouais. vraiment un détail pour les gars, Mmh. pour les jumelles. Ouais. Presque 3 kilos chacune, un allaitement au top, elles ont repris leur poids, elles sont Ouais. toutes joufflues, elles sont au taquet. Enfin, donc voilà, c'est ça mon Ouais. travail. Mmh. C'est ça mon travail. Donc si je C'est peux le vrai. faire pour une grossesse mono-mono, autant dire que des femmes qui ont des grossesses sans trop de complications, même si Mmh. des fois j'ai accompagné une femme drépanocytaire à Ouais. accoucher sans péridurale à 4 pattes. J'ai Mmh. accompagné une femme narcoleptique. J'ai accompagné des cas, voilà. Parce que à chaque fois, mon travail, c'est d'essayer de comprendre le lien entre leur pathologie existante ou leur non-pathologie, parce qu'il y a Oui. aussi des situations qu'on étiquette patho, comme cette grossesse mono-mono, mais la drépanocytose, par exemple, pourquoi vouloir déclencher et pourquoi imposer une péridurale? C'est quoi le rapport? Elle est enceinte spontanément, elle va accoucher et elle est drépanocytaire. Mais c'est quoi le rapport? Pourquoi médicaliser l'accouchement? Et donc, elle Mmh. a accouché sans médicalisation. Ils n'ont jamais vu ça. J'ai jamais entendu une autre. Il y a Mmh. une femme en France qui a accouché physio avec une drépanocytaire, elle s'est préparée avec moi. Ouais. Alors voilà pourquoi on me déteste. Mais je vais continuer Mais mon travail quand ouais. même. Mais oui, Nina, et puis c'est surtout que je posais cette question parce qu'en tout cas, celles qui te suivent, on suit aussi tout le réseau qui est dans la même mouvance aussi que le tien. Et je pense par exemple à Mathilde de Souls of Mama, je pense à Sarah, il y a pas si longtemps aussi, encore il y a quelques jours, je crois, qui a aussi publié sur les Mm. réseaux de Mamas in Power. Son retrait, en tout cas pour mieux revenir. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y en a certaines aussi qui claquent la porte. Il y en a certaines qui sont menées devant les juridictions. Mais pour le coup, là, tu viens de répondre à la question que si toutefois ça allait plus loin, tu garderais toujours le cap et que tu n'arrêterais pas, en tout cas, et c'est ce qu'on te demande encore une fois. Qu'est-ce que tu souhaites faire encore par la suite? Est-ce que tu continues encore une fois de nourrir les réseaux sociaux comme tu l'as dit? Parce que c'est ta vitrine aussi, c'est ce qui te permet de faire suivre et de faire voir en tout cas ton documentaire. Mais est-ce que tu as d'autres projets? Alors sans les citer, tu l'as dit aussi pour les autres documentaires, mais est-ce que Nina s'arrête là ou elle a encore plein d'autres choses à nous montrer? Ah ben non, je suis pas prête de m'arrêter, non. Alors, Mamas Power, Sarah, elle s'est formée avec moi, elle a fait partie de mes doux Ouais. labels et j'avais même pas l'info, tu vois, parce que je travaille fort sur mes ateliers live actuellement, donc Mmh. webinaire en fait, hein, c'est une nouvelle Ouais. manière d'aborder mon travail et d'en faire quelque chose de rentable néanmoins, parce que je ne Ouais. vis pas que d'amour et d'eau fraîche. Et Ouais. puis j'ai surtout envie de toucher un maximum de femmes. Donc Instagram en organique, je veux dire, on est en famille, quoi, hein. Il y a 20 000 Ouais. personnes abonnées à mon compte. Il y en a, ça Mmh. fait 10 ans qu'elles me suivent et ça me Mais touche et oui. ça me fait plaisir. Mmh. Mais en fait, j'ai envie de voir enfin, j'ai envie de m'adresser à des femmes qui me découvrent et qui sont enceintes C'est ça. maintenant. Et donc, ça me fait plaisir de continuer de nourrir des femmes qui ont accouché des bébés faux pas poussés d'il y a 5 ans. Ouais. Mais je veux élargir. Donc, c'est pour ça que je mets en place des choses pour avoir une force de frappe bien supérieure et un chiffre d'affaires aussi bien supérieur. Mmh. D'une part, parce que ça me va bien de gagner de l'argent. Mmh. On me fait le reproche, hein, je m'engraisse sur le dos des femmes. Autant dire que pour l'instant, je m'engraisse pas beaucoup, hein. Je travaille Mmh. énormément pour pas grand-chose, mais que je suis assez déterminée. Puis que là, je sais que j'ai toutes les pièces du puzzle pour Ouais. vraiment booster mon chiffre d'affaires. Mais Mmh. ce qui me motive, c'est vraiment de réenchanter la naissance. Et donc, on peut me faire des procès d'intention. Oui, je veux gagner de l'argent, je vais tout faire pour en gagner. Plus j'en gagne, plus ça veut dire que j'ai aidé de femmes, parce qu'en fait, mes contenus sont pas du tout chers. Donc, ils essayent de me faire passer pour... Mais en fait, clairement, Absolu Physio, 669 euros, c'est à peu Mmh. près le truc le plus cher que je vends. Mmh. C'est la garantie d'échapper à un déclenchement, enfin, sauf Mmh. si tu as une préclampsie, cholestase gravidique. Ouais. Mmh. Mais mes contenus sont pas du tout chers. C'est le fruit de 10 années de recherche, etc. Mmh. Enfin, les femmes qui l'achètent, elles savent bien que ça vaut bien plus que ça.
Donc Mmh. ça, c'est un procès d'intention, mais de toute façon, j'en vends pas du tout assez pour retourner sous les tropiques. Mais par contre, je fais ce qu'il faut pour en vendre beaucoup plus, Ouais. pour aider beaucoup plus de femmes et de bébés et pour augmenter mon chiffre d'affaires, pour aussi pouvoir faire face à la menace Ouais. de procédure, parce que les avocats, c'est pas gratuit. Mmh. Et que donc, dans le cadre de mon contrôle de la répression des fraudes, protection des Mmh. populations, j'ai un Ouais. avocat à payer, Ouais. que j'attends la suite avec le Conseil de l'ordre, mais je vais peut-être aussi avoir un avocat à payer. Mmh. Donc tout ça, tout ça, faut gagner des sous, que j'ai Mmh. des gens qui travaillent avec moi, parce que je suis chef d'entreprise, je suis Mmh. pas juste, à faire des trucs sur Instagram. J'ai quelqu'un qui Mmh. s'occupe de mon site internet, plusieurs personnes. J'ai une équipe qui s'occupe de mon application mobile qui est pour l'instant très intimiste, Oui. Taomoon, hein, pour ceux Tao que Moon, ça voilà, ouais, intéresse. cite-le. Ouais, 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 totalement. Vous Mmh. pouvez aller tester Taomoon et essayer gratuitement pendant une semaine Taomoon. Donc, à partir de la 10e semaine d'aménorrhée et jusqu'à un mois après la naissance, vous avez un coaching quotidien avec mon approche. Donc, c'est des contenus, c'est pas ton bébé fait la taille d'un pois chiche, c'est des contenus Oui, qui sont encore je me là, le doute. fruit d'un travail de recherche à Ouais. la fois historique, Mmh. scientifique, médical. Et puis il y a une médiathèque avec des dizaines Mmh. d'articles où j'aborde des sujets épineux en faisant très attention à la fois d'aider les femmes, mais sans prendre des décisions à leur place et en faisant hyper gaffe à ce que je dis sur un plan médical, parce que je parle de choses qui sont médicales et donc c'est ça qu'on me reproche, parce que je suis Mmh. pas médecin, je suis pas sage-femme. Mais il faudra m'expliquer la logique quand même quand j'ai des chirurgiens qui préparent leur accouchement avec moi et qui me remercient de leur avoir fait comprendre la Mmh. physio, et quand j'ai des sages-femmes qui achètent Absolu Physio pour se former avec moi. Donc Mmh. c'est vrai que j'ai pas de diplôme officiel, mais enfin, j'ai l'impression que Ça même sans questionne. diplôme, Mais j'ai oui. deux, trois Mmh. connaissances. Voilà. Mmh. Donc Mmh. c'est chiant, mais je vais pas arrêter. Je vais continuer de capitaliser sur le travail que j'ai déjà fait. Je travaille sur ça depuis, en fait, je dis 10 ans, mais j'ai Mais oui. commencé Mmh. en 2010. Donc ça fait 16 ans, en fait, que Ouais, je 16 ans. suis Mmh. passionnée par ça. Et qu'il y a Mmh. d'autres choses. C'est la responsabilité, c'est la médicalisation versus la physiologie, mais donc l'hygiène naturelle et puis l'allaitement. Mmh. Et puis qu'est-ce qu'on fait de sa vie? Enfin, j'ai tellement de choses à dire qui Tout sont c'est un en lien univers, avec tout ouais. ça, Mmh. Mmh. de, de, de bon sang. À quoi ça sert de se lever le matin si c'est pas pour se fixer des objectifs un peu balèzes et se bouger le cul pour les atteindre, quoi. Et donc, Ouais. ça, on supporte pas. Quand je dis qu'en gros, Non. on est responsable de 100% de ce qui nous arrive dans la vie, en bien comme en mal. Donc ça c'est indigeste, parce que le leitmotiv aujourd'hui, c'est de dire aux gens, mais c'est pas ta faute, c'est pas ta faute. Viens dans le groupe de parole, on va pigner ensemble et on va te filer du Prozac, ça va aller mieux. Mmh. Moi, c'est non, en fait, il y a pas de Prozac, il y a rien. Tu bouges ton cul, tu fais du sport, tu te lèves, tu te fixes des objectifs, tu prends des risques, tu vas, t'investis en toi, tu vas, quoi. Et moi, c'est ce que je fais depuis toujours. Mmh. Ce qui fait que je suis en plutôt pas trop mauvaise santé à bientôt C'est 53 ans. ça. Mais oui, c'est ce que j'allais te dire. Comment, justement, tu viens de donner des clés sur comment tu fais pour traverser, en fait, tout ça. Bah, c'est ça, c'est le Mmh. développement personnel, c'est quelque chose Mmh. que j'adore. Moi, Mmh. je suis autant passionnée de développement perso que de naissance, de physio, de protocole, et puis de Ouais. développement de business aussi. J'adore ça. Mmh. Et pour moi, le développement perso, c'est un monde hyper vaste. Enfin, mon premier livre de chevet, c'est le Tao Te Ching. Mmh. Et puis Stephen Covey était un des premiers que j'ai lu, les 7 habitudes. Ouais. Tony Robbins, c'est pas ma tasse de thé. Mais par contre, des choses sur si tu veux développer une entreprise Mmh. fructueuse, ce que je suis déterminée à faire. Bon, mon entreprise me fait vivre, hein, c'est déjà pas rien. Mmh. D'avoir fait un film Ouais. qui se soit Oui. rentabilisé sans le Ouais. soutien de TF1 de Coca-Cola, c'est déjà Ouais. balèze. Mmh. Mais je veux aller beaucoup plus loin que ça avec mon activité. Je veux que cette activité soit méga fructueuse. Je veux vraiment faire du Mmh. chiffre, c'est mon but, parce que je veux aider des milliers de femmes tous les mois. C'est ça mon but. Et avoir les moyens de dire fuck et d'avoir les Mmh. meilleurs avocats pour contrer ceux qui sont en face. Donc c'est un Ouais. petit peu la course là. Mmh. Je suis en train de mettre en place des choses, ça va changer. 2026 va être l'année de. De tout, Je le ouais. sais, Mmh. Ouais. c'est déjà le cas. Ouais. Et en fait, c'est du travail, tout le temps du travail. Et Mais c'est-à-dire que oui. moi, le cul dans un fauteuil à scroller, je ne sais pas ce que ça veut dire. Jamais je Je me doute. scrolle, jamais de la vie. Ouais. Je Ouais. regarde pas la Mmh. télé ce soir, je lis, je Mmh. dors, je fais du sport, je Mmh. prépare ma bouffe, on mange des légumes qu'on achète chez un producteur, Ouais. et tout le monde fait du sport dans cette maison. Et Mmh. enfin, je sais pas ce que c'est que de glander. Je sais pas. Mmh. Et je comprends pas, en fait. Mais Mmh. c'est une erreur, ça me manque, hein. Des fois, je me dis: «Putain, c'est pas possible de courir après je ne sais quoi».
je vais m'épuiser et puis j'aurai jamais contemplé quoi que ce soit. Mais je Mmh. contemple mes poules le matin, je Ouais. prends du Mmh. temps. Je leur mets radio Ouais. classique pour chasser le renard et je les regarde manger. Je contemple mes poules en écoutant radio classique 10 minutes le matin. Et puis je contemple quand je roule ou quand je nage dans la Loire ou quand. Mmh. Euh, mais euh, mais je comprends pas en fait le truc de mater des séries par exemple. C'est nul, Mmh. hein. Vous allez trouver que je suis vraiment pas drôle, mais en fait, les séries sont des bijoux, hein, j'en doute pas. J'en doute Ouais. pas que les séries sur Netflix, il y ait des bijoux, c'est Mmh. clair, hein. C'est bien ça le problème. C'est Mmh. qu'en fait, on peut passer sa vie à regarder des séries toutes plus magnifiques les unes que les autres, quoi. Et Ouais. à quel moment on bouge son cul pour atteindre des objectifs, Ouais. avoir C'est là la des nuance, projets bien sûr. balèzes, Mmh. avoir une vie qui nous fait vibrer, apprendre des Mmh. nouvelles choses, s'améliorer sur tous les thèmes. Moi, je veux m'améliorer tout le temps, surtout. Je suis Mmh. musicienne aussi, Ouais. je suis contrebassiste depuis l'âge de 10 ans. Et donc là, on a joué le Mmh. Israël en Égypte de Handel. Et c'est Mmh. un kiff. C'est un kiff de pouvoir faire ça. Mais c'est du travail, la musique. Mais oui. Mmh. Et donc, pour moi, la vie n'a de sens qu'en ayant chaque jour à cœur de progresser, Mmh. soit d'améliorer sa souplesse, ses performances sportives, sa pratique du piano, sa connaissance de Mmh. notre sujet d'expertise. C'est ça, voilà, c'est tout. Et de bien dormir la nuit et de prendre soin de ses enfants. Mais les gens qui Mmh. comptent dans ma vie, il n'y en a pas 25. Hein. Oui. J'ai Mmh. j'ai- j'ai de- j'ai pas de temps pour. J'ai du temps pour mon père, ma sœur, mon mari et mes enfants, évidemment, Elena, Mmh. et Mmh. puis Mmh. quelques autres personnes, ma belle famille, Mmh. mais je ne réponds pas si on m'appelle, c'est un rendez-vous. Mmh. Il y a pas de, Ouais. je réponds Ouais. pas au téléphone sans rendez-vous. Je sors pas, à part avec Mmh. Elena. Elena me sort de chez moi. Quand elle me dit ça, dis ça, je lui dis toujours oui à elle, juste à elle, toujours oui à Elena. Mais sinon, Ouais. je Mmh. sors pas, je me couche jamais tard, je mange jamais de merde, mais pas parce que Mmh. je suis dure avec moi-même, parce que j'aime pas ça en fait. J'aime pas le Ouais. sucre, Mmh. j'aime le beurre de cacahuète. Mais je suis accro au beurre de cacahuète. C'est mon chéri qui le fait, le beurre de cacahuète. Ah! Message pour celles qui nous écoutent si elles veulent t'offrir quelque chose. En tout cas, Nina, Ah oui, merci. beurre de cacahuète. Oui, c'est ça, comme ça au moins on a un petit cadeau qui pourrait te faire plaisir. Nina, peut-être que je te laisserai les mots de la fin. L'échange a été extrêmement riche et au-delà encore de ce que j'espérais. Je suis vraiment contente d'avoir pu rencontrer la femme, au-delà de ce que l'on peut percevoir, en tout cas quand on s'arrête sans grande réflexion sur ce que l'on peut voir sur la toile et lire, en tout cas sous ton nom. Donc merci en tout cas pour ta confiance et je te laisserai peut-être les mots de la fin. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire à celles qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, je commence par casser le mythe. Mon plus grand défi, c'est d'être mère de 3 ados. C'est Mm. très difficile et clairement, je n'ai pas de leçon à donner là-dessus. C'est difficile d'être parent. Ouais. Donc, finalement, l'accouchement physio, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et, donc, vraiment, j'ai l'air, je me la pète un peu comme ça m'amuse. Je suis là pour. Tu veux que je parle de moi, je parle de moi, je me gargarise à Mm, parler de moi. C'est très difficile d'être mère de 3 garçons. J'en bave, je mm, crie, je peux être vraiment odieuse avec mes enfants. Donc, ouais. clairement, Mm, j'ai beaucoup de progrès à faire sur ce thème-là. mm, Donc, je suis bien, bien loin d'être parfaite malgré ce que je mm, semble avoir la prétention d'être peut-être. Bien, bien mm, loin. Mais j'ai toujours à cœur de progresser et je pense que c'est ça qui est important. Et ouais. le mot de la fin, ce serait euh, voyez, imaginez-vous sur votre lit de mort, pardon, hein, qu'est-ce que vous aimeriez ne pas regretter d'avoir fait. Mm, Donc que ce soit acquérir des compétences ou contribuer aux autres, pour les autres, ou des expériences. Ça, c'est les 3 QPI mm, de Vishen Lakhiani de Mind Valley. mm, C'est un de mes endroits où je me nourris. Il y en a beaucoup mm, d'autres. Parce que la vie passe très très vite. Et que moi, en n'ayant jamais perdu de temps, je refais le parcours et tout dans ma vie, depuis le lycée jusqu'à maintenant, m'amène là où je suis aujourd'hui. N'empêche que 52 ans, je me dis, OK, dans 20 ans, je vais commencer à être sérieusement ralenti et ça mm, passe super vite. ouais. Donc, faut avoir des projets et faut s'en approcher chaque jour. C'est pas possible de se dire on verra demain et je vais plutôt mater un épisode de Netflix. Mm, Matez moins la télé, scrollez moins, ayez des projets et bougez-vous les fesses pour les vivre vraiment parce que la vie mm, passe vite et arrêtez de croire que les autres sont responsables de vos malheurs. Vous êtes le mm, seul responsable de vos malheurs.
À partir du moment où vous prenez cette pleine responsabilité, vous pouvez commencer à faire quelque chose. Dès qu'il y a la possibilité de se dire ah mais c'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai pas eu de chance ou parce que c'est mort. Donc Mmh. même si des fois on n'a pas de chance, même si des fois on est victime de je ne sais quoi, Mmh. partir du principe qu'on est responsable à 100% de tout, ça redonne le pouvoir. C'est valable pour Mmh. l'accouchement, c'est valable pour tout le reste. Pour Donc bien d'autres go. sujets. Mmh. Merci Nina, merci infiniment d'avoir tenu cet espace au-delà de ce que j'imaginais et puis hâte de pouvoir aussi écouter ton podcast. Tu as donné en tout cas quelques petits éléments ici et hâte de continuer de te suivre. Merci pour tout ce que tu nous permets de transcender, vraiment Nina, et ne t'arrête pas, ne t'arrête jamais et continue de rayonner. Merci Nina. Je vais continuer, merci. Merci. Merci d'avoir été là et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous souhaitez prolonger ce voyage au cœur de la maternité, vous pouvez découvrir l'expérience Empreinte, un espace intime que j'ai imaginé pour que chaque femme puisse déposer son récit de naissance, ainsi que la naissance de son enfant. Mais aussi, vous pouvez découvrir mes créations artisanales, pensées comme des invitations à ralentir et à prendre soin, notamment des bougies de grossesse. Retrouvez tout l'univers Mamelle sur mamelle.fr. Retrouvez tout l'univers Mamelle sur mamelle.fr. Et moi, je vous dis à très bientôt dans Mamelle.